السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا فيما كنتم أينما كنتم عشاق كرة القدم والساحرة المستديرة. النهارده معانا مباراة قوية جدا ومثيرة في الدوري المصري، عشاق المرد الأحمر وعشاق النادي الأهلي. هنقول لكم النهارده تشكيلة النادي الأهلي المتوقعة اليوم أمام طلائع الجيش في مباراة قوية في الدوري المصري، مباراة بين النادي الأهلي وطلائع الجيش. هل يقدر النهارده الاهلي يفوز الفوز اللي احنا يعني طالبينه منه امام الطلائع؟ لان اخر مباراتين فوز الطلائع في اخر مباراتين، هم لعبوا 6 مباريات، فوز الاهلي 4 مباريات، فوز طلائع الجيش مباراتين، واخر مباراتين اللي هم اتلعبوا فوز النادي طلائع الجيش في المباراتين، مباراه في دوري رابطه الانديه ومباراه في الدوري المصري. هل يقدر النهارده الاهلي؟ هنقول التشكيله كده، شوفوا التشكيله فيها حاجه خطا امام المدير الفني، اما التشكيله تكون كويسه ان شاء الله نقدر نحقق فوز غالي فيها الجوله ديت. حراسه المرمى محمد الشناوي، في خط اليمين طبعا ناحيه اليمين محمد هاني، وفي خط الوسط هادي رياض وياسر ابراهيم ويوسف العمري على اليسار، ومروان عطيه واليو ديانج وامام عاشور في خط الوسط الهجومي، اشرف بن شرقي، مروان عثمان مهاجم، ومحمود تريزيجيه. عندنا شناوي حارس مرمى، المدير الفني بيلعب كل واحد كل حارس مرمى مباراه، محمد هاني ويوسف العمري، وفي المنتصف هادي رياض وياسر ابراهيم، امامهم مروان عطيه واليو ديانج وامام عاشور على ناحيه اليسار. في الهجوم طبعا كتيبه حمراء، اشرف بن شرقي، مروان راس حربة صريح، ومعاهم تريزيجيه ناحيه اليسار. مباراه قويه، اكون ام لا اكون لابد من 3 نقاط. لايك واشتراك وشكرا لكم. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour vivre enfin le retour des compétitions interclubs de la CAF et les quarts de finale de la Ligue des Champions aujourd'hui. On commence par cette confrontation très attendue, quart de finale aller entre les Mamelody Sundowns et l'Espérance Sportive de Tunis, la réédition d'une demi-finale de l'édition précédente. Ça s'annonce très chaud au Loftus Versfeld Stadium de Pretoria au moment où les deux équipes entre sur la pelouse. On va suivre ce Mamelody Sundowns Espérance de Tunis avec Franck Simon. Bonjour Franck. Salut Romain. On va vivre un bon moment. C'est un match aller, match retour mardi prochain à Tunis. Ça va être très très chaud parce que ce sont deux équipes évidemment qui n'ambitionnent rien d'autre que de gagner et au minimum aller en finale de cette Ligue des Champions. Exactement. Espérance donc vice-championne d'Afrique, battue par le Ahli il y a quelques mois en arrière. Et puis cette formation des Sundowns qui a forcément envie de conquérir de nouveau le titre africain. Ça passe par des grosses perfs contre les 100 et or. Sauf que les Sundowns ne nous ont pas habitués à de très belles choses dans la phase de groupe il y a quelques mois en arrière. Alors on attend de voir si la patte Miguel Cardoso, il est important cet homme cet après-midi, le coach des Sundowns. On attend de lui voir comment il va organiser cette équipe. Est-ce qu'ils vont avoir les éléments, les arguments pour contrecarrer une équipe de l'Espérance qui avait fini en tête de son groupe, ce qui n'est pas le cas des Sundowns qui était deuxième. Une très très belle ambiance, même si le stade n'est pas plein, stade de foot et de rugby, très connu, mais il y a quand même beaucoup de monde, y compris des supporters tunisiens, on en reparlera, qui ont fait le long déplacement. La composition des Sundowns, elle est bonne, avec des joueurs placés exactement comme ça fait plaisir, et des joueurs connus, Ronwen Williams, le célèbre gardien international et capitaine des Brésiliens, Peter Chalouli devant, mais également d'autres qui auront leur importance. Oui, en particulier le milieu offensif, le jeune Jayden Adams avec son numéro 26. Il a commencé la saison au Stellenbosch, donc en Coupe de la Confédération africaine. Mais bon, si vous voulez, il était tellement bon, c'est jeune international, que bien les Sundowns ont réussi à le convaincre de rejoindre cette grande maison. Il aura un rôle important à jouer. Puis après, pour les autres, on les connaît. Vous avez parlé de Chaloulilé, Ribeiro Costa, le Brésilien, la machine à marquer. Ce sont des atouts, évidemment, en plus d'un Ronwen Williams dont on sait le fort potentiel, le leadership, le brassard donc, mais aussi une qualité sur sa ligne. Le voici d'ailleurs pour la poignée de main. Voilà, capitaine. Et Bafana aussi. Et également l'arbitre Jean-Jacques Ndalan Gambo, arbitre de la République démocratique du Congo. On le voit très souvent dans ses compétitions et dans ses matchs. Et le tirage au sort avant de vous faire découvrir la composition de cette équipe tunisienne emmenée par Mohamed Amin Ben Hamida, le joueur de couloir gauche. Les arbitres phares. On connaît très bien les deux. Les deux, oui. Daniel Laria et puis bien sûr Tessema Bamlak, l'Éthiopien. Tous les deux vont être là à la VAR, puisque la VAR est active à partir des quarts de finale. Il n'y en avait pas en phase de poule.
Mais à partir de tous les matchs, la quart de finale, demi-finale, finale bien sûr, l'assistance vidéo à l'arbitrage sera active pour ces rencontres-là. Donc c'est important à prendre en compte. Ça peut être un élément qui change la donne. La composition donc de l'Espérance de Tunis. Alors ça ne sera pas du tout ça. Tougaï n'est pas ailier droit mais défenseur central. Belaïli n'est pas milieu défensif mais attaquant, ailier ou même en pointe. Donc on va vous la redonner. Ben Saïd dans le but, Ben Hamida à gauche, Bouchniba à droite, Gélassi et Tougaï en défense centrale. 3 milieux, Onuche, Gmichi et Konaté, et 3 attaquants, Yann Sass, un Brésilien, là, eux aussi ils en ont un, Belaïli et un Sud-Africain, ils en ont un aussi, oui. Mokoena. Oui, Elias Mokoena, qu'on a eu l'occasion de connaître à l'époque. Ce qu'on disait avant le match, c'était du côté, pas des Marumo Gallants, mais de Sékou Kouné. Sékou Kouné, effectivement, ouais. on aura le temps d'en reparler. Il n'a jamais joué pour les Sundowns. Ce sont bien ces 11 joueurs-là, mais pas du tout placés comme ça. On vous les a donnés, on vous redonnera la composition. Voici le coach Maher Kanzari, ouais. L'entraîneur très récent donc de l'Espérance. Ouais, oui, il est revenu après 12 ans et il remplace le Roumain Laurențiu Regekamp, qui avait remplacé cet homme justement, Miguel Cardoso, durant l'automne. Bon, malgré les résultats, ça n'a pas suffi. Regekamp a dû partir il y a maintenant un peu moins de 3 semaines. Et Maher Kanzari est revenu sur le banc des 100 et or. Vous en savez déjà beaucoup avant le coup d'envoi de ce match. Vous voyez qu'il y a les lignes encore de rugby sur cette pelouse. Le stade des Bulls de Pretoria. On est prêt pour le début de ce quart de finale aller pour nous lancer ce retour des compétitions interclubs de la CAF. Ça va être passionnant. On est prêt et ça démarre. Le début de la rencontre entre les Mamelody Sundowns et l'Espérance sportive de Tunis. Quart de finale allée de la Ligue des Champions. Ça s'annonce très chaud pour ce qui était une demi-finale la saison dernière. Pour ce qui pourrait être une finale. Les deux équipes rêvent de gagner le trophée. Et pourtant, une sera éliminée très tôt dans la compétition. L'autre poursuivra son rêve. Et il y a peut-être un pas à faire déjà pour les Brésiliens à domicile devant leur public avant de se rendre la semaine suivante à Tunis. Romain, les Brésiliens des Sundowns qui volent donc en maillot jaune, short bleu, et l'Espérance avec sa tenue à l'extérieur en bleu, tout de bleu vêtu. On les appellera les 100 et or quand même. On continue de les appeler voilà, les 100 et or. Mais en bleu aujourd'hui. Taraji en arabe. Exactement. Et, ouais, ils connaissent bien ce terrain. Ils sont venus s'y imposer en avril l'an passé. Donc il y a un petit peu moins d'un an. Je crois que c'était le 20 avril ou le 26 avril plus exactement. Et il y avait un orage terrible et ils s'étaient imposés un petit peu à la surprise générale. Ils avaient été dominés, mais Bouchniba leur avait permis de passer après le 1-0 de l'aller 1-0 au retour. Et c'est comme ça que l'Espérance est allée en finale. 2 victoires 1-0 en demi-finale de l'Espérance contre les Sundowns. Les Sud-Africains veulent tout autre chose cette fois-ci. À eux de faire ce qu'il faut, donc particulièrement aujourd'hui, parce que se rendre à Tunis la semaine prochaine sans avoir un avantage à défendre, ça pourrait compliquer la tâche. Ils le savent, ils l'ont dit. Donc on va aller voir à l'œuvre maintenant avec Aubrey Modiba sur le côté gauche. On va jouer avec ses milieux de terrain, ils vont s'organiser. Ils devraient avoir le ballon la plupart du temps, hein, c'est ce qu'on imagine. Ils sont plutôt joueurs de nature, avec Cardoso qui préfère quand même que son équipe joue un petit peu. Puis l'Espérance à l'extérieur, en général, aime bien défendre, assurer, fermer les espaces et piquer quand elle le peut, ce qu'elle avait très bien fait donc la saison dernière. Il y a un indice quand même, c'est que les Sundowns ont perdu le match, eux qui sont leaders de leur championnat, hein. Ils ont perdu contre les Orlando Pirates il n'y a pas très longtemps. Enfin, ils ont quand même un paquet de points d'avance. Hein. Ils ont des points d'avance, mais c'est pas une équipe qui écrase tout sur son passage comme du temps du prédécesseur de Cardoso, Mokoena, et puis bien sûr encore un peu plus loin de Pitso Mosimane. Ils ont de quoi renforcer leur équipe, il y a un beau potentiel collectif. Mais ce n'est pas une équipe qui marque beaucoup. Il y a quand même du déficit dans ce secteur. Ballon pour les Mamelody Sundowns. Ils construisent tranquillement leur jeu. Ils essayent de trouver les premières solutions d'attaque. D'ailleurs, le public sent, lorsque le ballon s'approche du but, qu'il peut y avoir une possibilité de frapper. Déjà le premier tir cadré. Une tentative très lointaine, pas suffisamment dangereuse pour Ben Saïd. Mais une chance quand même avec Thébo Mokoena. On connaît la qualité de frappe du garçon. Absolument. C'est même sa qualité principale en phase offensive. Il cadre très souvent. Une très bonne frappe. Et ça permet à Béchir Ben Saïd, le titulaire dans le but espérantiste, eh bien de venir cueillir ce ballon. Lui qui succède vraiment comme titulaire maintenant au jeune Mémiche, qui a une saison très très compliquée, que ce soit en équipe nationale ou en club. Et ça a été un des choix forts de Maher Kanzari depuis son retour, eh bien de préférer Béchir Ben Saïd dans le but. C'est vrai qu'il a la trentaine d'années. Grosse expérience.
Ballon toujours pour les Sundowns, ils vont le monopoliser. Évidemment, faire sortir les Tunisiens, ça serait bien, mais ils vont pas se faire aspirer comme ça. Ça serait étonnant. Ils vont rester dans un premier temps très bien en place. Mais bon, ils avaient réussi à s'approcher du but une première fois. Donc ils vont y retourner. Ronwen Williams dans le but, je vous redonne l'équipe. Modiba, Lucas Suarez, Grande Kekana et Moudao en défense. Mokoena, on l'a vu frapper au but au milieu avec Maliende et Jaden Adams, peut-être un petit cran plus haut. Morena et Lucas Ribeiro Costa pour animer le jeu, et en pointe l'infatigable Peter Chaloulilé, toujours présent, le buteur namibien. Ouais, il a encore marqué il y a quelques jours en arrière, lors de la fenêtre internationale consacrée aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Il a marqué contre la Guinée équatoriale. Il ne perd pas cette bonne habitude d'attaquant. Et à noter d'ailleurs que dans ce 11, Tapelo Morena, numéro 27, est titulaire. Il n'aurait pas dû l'être. Jusqu'au dernier moment, il devait y avoir un autre joueur, Matthews, mais qui ne s'est pas senti très bien juste avant le match, alors que sur la première feuille de match donnée, donc 1 heure avant le coup d'envoi, il y avait Matthews titulaire, mais quelques minutes après, il a annoncé qu'il ne se sentait pas bien, malade, un peu malade, un peu souffrant. Il est donc allé sur le banc, mais ce serait étonnant, c'est vraiment technique qu'on le mette sur le banc, ce serait étonnant qu'il joue. Et finalement, Morena a été titularisé, c'est quand même une information d'une équipe modifiée à la dernière minute, c'était pas dans les plans. Ouais, effectivement. Tashrik Matthews qu'on espérait voir, lui qui fait partie un petit peu des nouveaux visages de cette équipe. Bien. Pas comme lui. Pas comme Kolissa Moudao, bien sûr. Lui aussi un formidable contre-attaquant, homme de couloir. C'est plus un ailier presque un latéral, même si il sait aussi travailler dans ce secteur. Donc Matthews est en quelque sorte un absent, ça serait vraiment surprenant, alors à moins qu'il se sente très bien dans quelques minutes et qu'il puisse jouer en seconde période, mais a priori c'est un absent aujourd'hui et de marque puisqu'il devait être titulaire. On a vu là, on a eu un plan sur Lucas Suarez Scalarea, lui il a été prêté par Tajeres comme on dit en Argentine, de Cordoba, un Argentin de plus. C'est vrai que c'est un club qui aime beaucoup les Sud-Américains. Ils ont eu des Uruguayens, souvenez-vous de Cirino. Oui, bien sûr. Chilien, il y a encore Allende. Du Brésilien, Ribeiro Costa. Attention, il a oublié le ballon. Et le ballon récupéré assez facilement. Et pas de super appuis. Je crois que c'est Elias Mokoena. Ouais. Le ballon est repris par les Mamelodi Sundowns. Mais ça se passe beaucoup au milieu du terrain pour l'instant. Plus de fluidité dans les transmissions côté Sundowns. Et puis surtout, on cherche les solutions côté fort, on va dire, sur le flanc droit. Oh, là, il a un peu marché sur le ballon, c'est pas évident. Mais l'effort est fait du repli défensif. Et ballon rendu à Ronwen Williams. Il y a un joueur qu'on va observer plus que les autres, en tout cas. Je vais le faire pour vous. C'est le numéro 38, vous avez parlé de lui, un côté Espérance, Khalil Akenishi. C'est sa première titularisation, c'est ce grand gabarit au milieu de terrain. Première fois qu'il apparaît dans la compétition. Je pense que ça ne va pas être loin d'être sa première titularisation. C'est aussi un choix fort de Maher Kanzari. C'est un garçon plein d'avenir, mais bon, c'est pas facile dans des clubs comme l'Espérance. S'imposer. Il n'y a pas beaucoup de temps. Voilà. Attention ici, il n'y a pas de bêtises. Le ballon est rendu à Williams. Et il doit le dégager du pied, ce qu'il fait parfaitement. C'est pas un gardien qui commet des fautes dans ses relances. Enfin, s'il y a une bêtise, Youssef Belaïli traînait par là et ça peut mal tourner, d'autant plus que le garçon que vous connaissez bien, l'international algérien, est en forme. Une passe décisive en sélection contre le Botswana et il est sur 5 matchs de suite, toutes compétitions confondues, avec son club, en marquant au moins un but. Il faut se méfier de Belaïli qui est l'un des tout meilleurs buteurs de la compétition. Je crois qu'il est déjà à 7 réalisations. Donc oui, méfiance. Je vous redonne l'équipe à Ben Saïd dans le but. Franck vous a expliqué pourquoi pas Memich, mais plutôt Ben Saïd. Ben Hamida, capitaine à gauche, Bouchniba à droite, Gélassi et Tougaï en défense. Tougaï, le patron de la défense, en l'absence de Yacine Meria, son compère beaucoup habituel. C'est le duo qui joue tous les matchs. Ouais, mais sauf... Oh, attention à la balle perdue. Ils peuvent pas faire une bêtise comme ça, les Sundowns. C'est Suarez. S'excuse après là parce qu'il y a eu vent de panique. Ça a failli coûter très cher. C'est le genre de ballon là, c'est vraiment pas à faire dans ce genre de confrontation. Il va être plus solide que ça. Je finis l'équipe. Gnichi, vous en a parlé Franck aussi, c'est un joueur important pour ses débuts dans la compétition, mais qui a un vrai rôle à jouer.
milieu défensif, accompagné par Konaté l'Ivoirien et Onuche le Nigérian, puis les plus offensifs, Belaïli on l'a cité, aidé par Yann Sass le Brésilien et le Sud-Africain Elias Mokwana. Voilà, je vous redonne Léon, c'est important. Meria n'est pas là, tout comme Aoulou. Eh oui, Ben Boris Roger Aoulou, le Togolais qui est absent aussi depuis pas mal de semaines. Ça, ce sont des pièces maîtresses. Hein. Deux titulaires là. Oui, oui, oui. Alors après, est-ce que Maher Kanzari, certainement pour Meria, mais pour Ben Boris Roger Aoulou, est-ce qu'il l'aurait aligné? C'est possible. Bon, on va voir comment le grand petit, le jeune Khalil Gnichi va se comporter. Mais en tout cas, je pense qu'il doit rappeler certainement un grand ancien disparu de cette équipe de l'Espérance. Attention ici à la perte de balle, Modiba. Hein. Petite faute de concentration. Miguel Cardozo n'aime pas ça. Il s'agite. L'entraîneur portugais peut être très agité. Et là, il n'aime pas les petites sautes de concentration. Ouais, je vous parlais. J'avais un petit peu d'émotion au moment de prononcer son nom. Je parlais de mon ami Hedi Benrakissa. Ah oui, bien sûr. Et à son âme. Attention à ce ballon d'attaque, ça peut passer, il fallait refermer la possibilité de frapper, il n'y a pas de faute. Bon, ils sont un peu limite, je trouve, dans les interventions défensives, les Sud-Africains, ils font peur dans leur marquage. Ouais, c'est un marquage un peu dilettante, hein, un petit peu. Il y a même beaucoup de relâchement, trop de relâchement, et l'Espérance, on savait, allait procéder par contre, ça peut favoriser leur dessin. Là, on a vu un Elias Mokwana. Ça peut être serré jusqu'au bout. C'est pas impossible que ça aille au tir au but. Ouais, c'est possible. Hein. Franchement, possible. Sur une double confrontation comme celle-là, il faut être prêt à tout. Ce sont aussi deux clubs. Romain, vous allez peut-être en parler. Ce sont deux clubs qui disputeront la prochaine Coupe du Monde des clubs de la FIFA en juin-juillet. Effectivement. Deux des 4 représentants africains. Ouais, l'Espérance jouera notamment le Flamengo et Chelsea. Je crois qu'il y a un troisième adversaire, mais qui n'est pas connu. Et les Sundowns vont jouer Fluminense, le Borussia Dortmund et Ulsan de Corée. C'est pas mal. C'est bien qu'ils jouent un adversaire brésilien. Oui. Ça tombe bien. Ça sera les Brésiliens contre les Brésiliens. Mais c'est bien, effectivement. On est dans une partie de tableau qu'on va vous évoquer après le coup franc, hein, pour que vous ayez tous les éléments, mais d'abord ce coup franc avec un ballon vers le but, la reprise de la tête du haut du crâne. C'était difficile de rabattre ce ballon, mais ça a été touché surtout par un défenseur venu gêner, et il y aura un corner. Ouais, je crois que c'est Tougaï, l'Algérien, qui est venu jouer ce coup de franc frappé par Allende. Bien frappé d'ailleurs, c'était pour Suarez, hein. Il cherchait Suarez. Toujours là, Tougaï. Hein. Heureusement qu'il est là. Bien solide. Défenseur algérien, attention, il y a un joueur au sol. Là, ça s'est entrechoqué dans la surface de réparation. Ribeiro Costa qui s'apprêtait à frapper. Les deux numéros 10 sont brésiliens. Oui, ça leur va bien. Ribeiro Costa et Yann Sass. Ça leur va très bien. Eh oui. On peut enfin jouer ce corner. Ballon premier poteau. Les Tunisiens vont pouvoir se dégager. C'est Konaté là. Il faut gagner un petit peu de terrain, mais il faut aussi pouvoir trouver un coéquipier. Ça ne sera pas le cas là-dessus. Il s'est fait griller, le jeune joueur, l'ancien joueur de l'académie du FC San Pedro. Abdraman Konaté, un jeune joueur ivoirien. Oui, un international U20 à surveiller. On connaît les liens entre le FC San Pedro, hein, club. Je dis toujours le club le plus tunisien des clubs ivoiriens, avec des dirigeants et un encadrement tunisien, des talents ivoiriens. Genre de joueur pour qui ça ne sera pas simple si son équipe se qualifie pour les demi-finales, puisqu'il y aura demi-finale, mais en même temps il y aura la CAN U20. C'est pas faux. C'est pas toujours des situations évidentes. CAN U20 qui devait d'ailleurs avoir lieu chez lui en Côte d'Ivoire. Elle s'est désistée, mais rapidement l'Égypte est venue sauver la situation pour que cette CAN U20 ait lieu aux mêmes dates que ce qui était prévu, mais dans un pays radicalement différent. Donc l'adaptation est rapide. Et puis qui est le dernier organisateur, hein, pour le coup. Hein. C'était déjà eux en 2023. Un ballon récupéré par l'Espérance qui joue trop bas. Ogbelou. Il subit trop la glissade là. Ballon récupéré facilement par les Sundowns. Vous alliez citer Ogbelou Onuche, le Nigérian. Qui est là depuis quelques années déjà. Qui a été conservé dans l'effectif. Modiba sur son côté gauche. Obré Modiba a pu redonner dans l'axe. La petite faute quand même là. Non, là, oui, l'arbitre va revenir à la faute. Et le coup franc pour les Mamelody Sundowns.
faute sur Teboho Mokoena et il va sûrement tirer le coup franc. Vous voyez comment les joueurs de l'Espérance ne laissent pas du tout respirer le porteur du ballon. Il y a un marquage. Dès qu'on entre dans le camp d'Espérance, qu'on se rapproche de la surface, on réduit au maximum l'espace pour défendre, pour aller gratter ces ballons, pour les empêcher justement de frapper, d'écarter le jeu parce qu'ils aiment ça aussi. Mais voilà, c'est un jeu un petit peu risqué. On a eu la preuve là, Konaté s'est laissé aller et c'est donc un coup franc en faveur des Massandawana, comme on les appelle aussi. Oui, alors là, c'est à distance de frappe pour Mokoena. Lui, il peut frapper de très loin, donc c'est en de milieu. Il faut faire les fautes encore plus loin. Ouais. Allende a lâché l'affaire. On voit qu'il est venu se placer ailleurs. On va arriver au quart d'heure de jeu. On va voir ce qu'ils vont faire de ce coup franc, mais c'est clairement une occasion. Le mur est pile à la sortie de la surface de réparation. C'est à exploiter pour les Sundowns. Discussion avec le Chilien. C'est pour Mokoena. Alors, sauf combinaison, hein, mais c'est 30 ans pour lui de le frapper d'ici. Occasion de but pour les Sundowns. Chalouilé appelle le ballon, on a vu son petit geste du bras. Mokoena pour ce coup franc, il le tire directement, bien sûr. C'est cadré, sauvé par Béchir Ben Saïd. C'était certain qu'à cette distance, ça allait être dangereux pour un joueur comme Mokoena. Il a réussi son tir, mais Ben Saïd était concentré. Ouais, bien concentré, il a bien lu la trajectoire, qui n'a pas été déviée d'ailleurs. Hein. C'était vraiment frappé avec intelligence par Teboho Mokoena. Première belle opportunité. À défaut de le faire dans le jeu, mais voilà. Petit chiffre sur la possession de balle, bon, c'est très anecdotique après un quart d'heure, mais on avait vu. Oui, ah oui, 88%. Bon, voilà. C'est juste pour donner un chiffre. Pas de position de hors-jeu là-dessus, non. Koulisso Moudao qui s'amuse un petit peu. Alors ça joue. Avec un centre, c'est bien capté par Béchir Ben Saïd. J'espère qu'il a vraiment quelque chose, entre guillemets, je ne lui souhaite pas de mal, mais c'est juste pour dire, j'espère qu'il n'est pas déjà à se dire, tiens, je vais gagner quelques secondes. On ne joue que depuis 16 minutes. On sait que c'est un véritable fléau, mais j'espère que ça ne commence pas déjà. Il s'est peut-être fait mal sur le coup franc en retombant. Je vois que ça. Je me méfie de ce genre de... Ça devrait y avoir droit dans les équipes qui jouent à l'extérieur. C'est généralement pas au bout d'un quart d'heure. Hein. Non, non, non. Mais j'en ai vu commencer tôt. J'ai même vu certains gardiens prendre des cartons en première période pour avoir commencé à relancer la balle trop lentement. Je vous donne le tableau donc. Mamelodi Sundowns, Espérance de Tunis, c'est dans le tableau de l'éternel vainqueur, de l'éternel favori, Al Ahly du Caire qui jouera Al Hilal, l'équipe soudanaise qu'on aime beaucoup mais qui aura fort à faire. Ouais. Donc d'ailleurs le match aller est à vivre ce soir sur Canal. Al Ahly contre Al Hilal, ne le ratez pas, ça sera en soirée. Très très belle affiche. Le match aller. Et puis dans l'autre partie de tableau, le Mouloudia Club d'Alger accueillera les Orlando Pirates. L'autre club sud-africain, voilà. Ils sont 3 en tout dans les compétitions africaines. Hein. C'est également ce soir. Et dans cette partie de tableau des Algérois et des Sud-Africains, il y aura Pyramids face à l'Asfar. Les Phares de Rabat en déplacement en Égypte pour y défier Pyramids. Donc c'est assez ouvert, c'est assez passionnant. Vous voyez ce que vous pouvez comme match en direct, en différé, en replay comme vous voulez. Et si jamais vous n'avez pas pu regarder ou si vous voulez en voir plus, le Canal Africa Club sera de retour pour tout vous détailler demain avec les quarts de finale de la Ligue des Champions, mais également de la Coupe de la Confédération. La SEC sera demain face à Berkane pour un énorme quart de finale aller de la Coupe de la Confédération. On va vibrer demain après-midi, c'est sûr. Ça va être énorme à suivre à 16 h en temps universel sur Canal, ne le ratez pas. Et puis le CAC dans la foulée. Ouais. Berkane qui a été sacré il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, champion de la Botola. C'était échappé depuis tellement longtemps. Voilà, donc ça c'est déjà fait pour eux, ce premier titre historique pour le club de l'Oriental. Peut-être ils vont se déconcentrer un peu alors. Oh, sait-on jamais. Ils ont trop fêté ça. Oui, et on a eu un plan tout à l'heure de la tribune, de la corbeille comme on dit, hein, avec les dirigeants, les invités, etc. Il y avait un petit monsieur avec un chapeau, une casquette, je ne me souviens plus trop, mais son visage, on le connaît déjà. C'est Nasreddine Nadbi, Nash, l'entraîneur, que dis-je, des Kaizer Chiefs de Soweto, ancien entraîneur des Young Africans de Tanzanie.
et qui a failli être appelée tout simplement au chevet de l'équipe nationale de Tunisie il y a quelques semaines. Hein. Finalement, elle a été confiée à Il y avait une liste de noms. Hein. Sami Trabelsi, mais Nash faisait partie des prétendants et il reste évidemment son cœur bat pour le football tunisien. C'est pour ça qu'il est là aussi, je pense, pour voir évoluer l'Espérance, parce que les Sundowns, il les connaît. Oui, le déplacement n'était pas trop long. Non, effectivement, Johannesburg, Pretoria, je sais pas si, je pense qu'il vit à Johannesburg. Mais bon, c'est pas très loin de Pretoria. Et puis c'est un adversaire qu'il connaît par cœur. Ballon récupéré par l'Espérance. Voilà le genre de ballon sur lesquels ils peuvent espérer gagner du terrain dans un premier temps. Là, avec Mokwana. Et ensuite, pourquoi pas se procurer une bonne occasion avec Belaïli. Belaïli au-dessus, le genre de geste qu'il aime beaucoup. Mais là, c'est pas très bien réalisé. Non. C'est pas. C'est même étonnant de la part d'un joueur à la fine technique comme Youssef Belaïli. S'attendait quand même à mieux sur ce ballon donné dans la course à Elias Mokwana qui est tout sauf un soliste. Hein. Mokwana, c'est vraiment intéressant, mais cet après-midi, pour l'instant, effectivement, c'est pas le joueur le plus étincelant. Mais bon, il n'y a que 20 minutes de jeu. Le ballon pour les Mamelody Sundowns. La relance de la défense avec Lucas Suarez. Lucas Suarez, Scalaria. Scalaria, c'est l'un de ses noms, donc c'est ce qu'il y a sur son maillot. Mais bon, tout le monde l'appelle Suarez. Lucas Suarez. Ouais, c'est contesté au milieu du terrain. Alors le problème pour l'Espérance, c'est là. Ils sortent, mais ils partent de très loin. Belaïli accroché. La faute et le carton. Ah, il va sortir le carton, Jean-Jacques Dalangambo. Il ne peut pas faire autrement, l'arbitre congolais. Sur Mokoena, je pense. Hein. Là, c'est un accrochage clair dans le dos de Belaïli. Pourtant, il partait de si loin, l'Algérien. Il n'y avait pas un danger immédiat. Ouais. Là, c'est étonnant de la part d'un joueur expérimenté. Ah oui, bah, il met le pied exprès, il fait exprès. Bien sûr. Et puis en plus, Belaïli ne peut pas le voir. Hein. Il est lancé, il part. Il a encore la possibilité de donner dans le couloir à Mokwana. Éventuellement, en toute fin de match, je peux comprendre avec le manque de lucidité, la crainte d'un but adverse en fin de partie. C'est pas joli, mais bon, il ne le blesse pas. Mais là, aussitôt, alors qu'on était loin du but. Mais il se méfie terriblement de lui. Ils savent que c'est la plaque tournante du jeu offensif. Ah, il est capable de faire le geste que vous n'attendez pas et qui va changer le match. Ouais. De tous les joueurs présents, c'est de lui qui se méfie le plus. Allez, Chaloulilé. Ouais, ballon récupéré en point d'appui par Peter Chaloulilé. Ayende a pu décaler sur le côté droit. Moudao arrive, bien sûr, pour s'inclure à toutes les attaques. Le centre, c'était un peu haut. Difficile de rabattre ce ballon. Est-ce qu'ils se sont pas très bien entendus? Ils sont en train de discuter après coup. Ouais, ils se sont gênés l'un l'autre. Alors qu'on voit que le public continue d'arriver au stade Loftus-Versfeld. On voit le ballon de Ribeiro Costa. Et derrière, c'est pas très bien joué. Pas évident, Jayden Adams. Ouais, le jeune Jayden Adams qu'on n'a pas tellement vu pour l'instant. Il faut qu'il s'adapte à ce niveau-là, à ce genre de match. Il n'a jamais joué un match de cette importance. Oui. Ligue des Champions, quart de finale contre une équipe de ce niveau-là. Je ne pense pas qu'il soit impressionné. Je pense qu'effectivement, c'est plus de se fondre dans la stratégie de Miguel Cardoso. Parce que son talent, on l'a vu en Coupe de la Confédération africaine, dans la phase de groupe, ça transpirait. Donc, quand il est parti... Petite explication de texte. Voilà. On va décompter tout ça. Mais voyez ce que je dis, ça commence 23 minutes. Il peut donner le carton s'il recommence 2 fois en première période, il peut sortir le carton. Avertissement verbal déjà. Oui, parce que je pense qu'il n'a pas oublié M. Ndalangambo ce qui s'est passé tout à l'heure, hein, quand le joueur est resté au sol. Et il avait rien, mes chers Saïd. Donc du coup, la prochaine fois, il sortira la biscotte. Les joueurs au sol, ils vont se relever. Toujours Lucas Suarez. Sundowns qui avait terminé deuxième de leur poule derrière l'Asfar. Mais un groupe difficile, ils se sont quand même qualifiés devant le Raja. Et devant Maniema Union qui a fait des débuts incroyables sans gagner mais sans perdre avant de finir par s'incliner. Donc pour les Sundowns, le dernier match c'était 1-1 contre l'Asfar. Ils auraient pu se faire sortir s'ils avaient perdu le match. C'était donc à un but que ça arrive.
Bon, ils ont fait le nul qu'il fallait, ils sont passés. Franchement, c'est pas la meilleure saison des Sundowns, hein. Clairement, jusqu'à la phase de groupe. C'est pour ça qu'on sait que c'est un peu comme une deuxième compétition qui débute avec les quarts de finale. Mais ils n'ont pas étincelé, hein. Malgré le talent sur le terrain, ils ont été souvent en difficulté. L'Asfar a fait le travail. Le Raja, il leur a pas manqué grand-chose. Et puis c'est vrai que les Congolais de Magny-Meillon, et on les salue, ont aussi animé et égayé, hein, cette phase de groupe, dans ce groupe-là en particulier. Je me souviens des matchs notamment contre le Raja. C'était pas fameux en poule, mais 2 mois sont passés. Oui. Puis la fin des poules, il y a eu l'addition de certains joueurs. Il y a quand même des petits signaux. Vous voyez cette coupe de la Ligue qu'ils ont perdue contre Maguessi il y a quelques semaines de cela. Maguessi, c'est pas le plus grand club d'Afrique du Sud, hein. C'est même un club qui vient de monter et qui se bat pour pas redescendre, hein. Donc on connaît les qualités de Miguel Cardoso. On sait ce vers quoi il veut tendre comme football. Et c'est un football plutôt chatoyant, intéressant. On connaît les qualités de ses joueurs. La plupart sont des internationaux. Mais c'est pas du grand Mamelody Sundowns. Et là, on le voit, il domine. Mais encore une fois, on sent qu'il manque quelque chose. Je vous ai parlé, hein, des difficultés dans la finition, dans l'efficacité tout simplement. Alors, on vient de voir Miguel Cardoso. Les autres fois, on l'a vu, il s'agitait en tous les sens là. Il était un peu plus calme. Mais il s'agite de nouveau. Regardez en bas de votre écran, il saute. Ouais, ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite. Il en peut plus déjà. Il va falloir tenir tout le match, Miguel Cardoso quand même. Ouais. Mais c'est comique d'ailleurs, hein, de le voir très chaud. Ah ouais, il rebondit dans tous les sens. Lui qui est donc venu l'année dernière ici pour s'imposer sur le banc de l'Espérance. Il avait réussi amenant son équipe en finale de la Ligue des Champions et gagné ici 1-0, ce n'était pas rien après avoir gagné l'aller 1-0 aussi, hein. 2 victoires 1-0, c'est quand même quelque chose. Contre les Sundowns, il avait plutôt réussi ce passage-là. Ouais, en quelques 6-7 mois, il avait vraiment très bien travaillé. Alors attention là avec... c'est Belaïli, hein, quand il a pris le ballon. Petit souci, mais ça n'a pas l'air grave. Lucas Suarez, pardon, il découvre un peu ce qu'est le football continental. Il a joué pour l'instant dans ce championnat sud-africain, mais il découvre ce que c'est un peu la rugosité des compétitions africaines. Il va falloir qu'il s'adapte aussi, hein. Et il me semble que dans le championnat argentin, ça maillotche aussi. Donc, oui, ça ne devrait pas le changer, voilà, mais c'est pas le même type de football non plus, mais au niveau impact, il y en a. Oui, il y a quand même des similitudes. Il connaît. Le coup franc pour les Sundowns. S'approche de la demi-heure de jeu. 3 tirs à 1, mais pas des tirs particulièrement dangereux. Non. À part le coup franc de Mokoena qui était quand même pas mal. Non, ça va pas assez vite. On comprend bien la problématique, hein, pour Cardoso qui veut que son équipe joue de façon un peu plus directe. Alors que là, on tourne, mais à la façon d'une équipe de handball, mais ça va pas très vite. On a du mal à faire les changements, on est bloqué. Je vous l'ai dit depuis le début, l'Espérance, leur stratégie, elle est très lisible, hein. Voilà, ils font un marquage, ils sont très proches du porteur. Ils ferment tout ce qu'ils peuvent et puis ensuite ils tentent la contre-attaque avec l'appel de balle. C'est pas arrivé à destination, mais j'ai l'impression que c'était bien dosé, le timing était bon. Il n'y avait pas hors-jeu. Ouais, moi je pense que les Sundowns peuvent à un moment donné avoir un petit souci avec cette équipe qui s'est opérée en contre. Il faut se retourner, là, essayer de jouer devant, mais ça se referme complètement. Ouais, mais il y avait une faute sur Chaloulilé là. Il était tenu. Alors il s'est peut-être un petit peu appuyé sur son adversaire, mais il était retenu. Donc ça profite à l'équipe qui défend. Et ballon pour les Sundowns. On repart de la défense avec Grande Kekana. Et ensuite aller jouer avec Moudao. Ça joue au petit trou, hein. Kekana s'avance un petit peu, mais pas de solution devant. Mokoena maintenant. Des joueurs qui ont eu le temps de récupérer depuis les derniers matchs internationaux. Une semaine s'est écoulée, on a pu rentrer à la maison. Notez que les matchs de championnat des deux équipes évidemment n'auront pas lieu le week-end prochain. Le prochain match, c'est le match retour. Tout le monde sera concentré sur le match retour. Peut-être ici une possibilité avec Ribeiro, Costa. C'est pas passé. Mokoena. C'est bloqué. Alors on va jouer à gauche avec Modiba.
Allende. Marcelo Allende, puis Mokoena cherche la position de frappe, ne la trouve pas, mais trouve un coéquipier, le ballon est sorti, est allé un petit peu trop loin, alors qu'il y a encore une foule importante qui arrive au stade. On a vu Mankoba Nkiti, hein, était partie de l'encadrement technique. Alors qui était co-entraîneur à un moment. Et co-entraîneur. Co-entraîneur à l'époque de Roulani Mokoena. Ouais. Lui aussi est en train de trouver lentement mais sûrement sa vitesse de travail, de croisière avec le Wydad. C'est pas simple hein, quand on reconstruit complètement avec un nouvel effectif. Il y a eu tellement de départs au Wydad. Ils ne sont pas... ça fait longtemps qu'on vous en parle. Oh, attention à cette ouverture, il y a hors-jeu hein, semble-t-il. On ne sait jamais. Belaïli en retrait, une possibilité d'enchaîner. Mokoena dans le dos, c'est complètement raté. C'est peut-être pas terminé, mais il y avait hors-jeu. Bon, voilà. Un peu tardif. On se doutait au début. On attend toujours très tard pour le signaler. Oui, c'est vrai, le Wydad n'était pas dans les compétitions interclubs cette saison. Ne vous étonnez pas, c'est pas qu'ils ont été éliminés plus tôt, c'est qu'ils n'y étaient pas. Ils y reviendront. Ils ont fait la pire saison de leur sans doute, mais ils seront à la Coupe du Monde des clubs. Ils ont quand même c'est le paradoxe, une récompense de leur saison précédente à Coupe du Monde des clubs. Vous savez, dans chaque continent, il y a des places au classement, des points gagnés dans chaque continent, mais aussi quand on a gagné des compétitions. Il y a 2 modes de qualification. Donc, eux avaient gagné la Ligue des Champions 2022. Voilà. Déjà, les victoires aident. Et puis pour les clubs les plus réguliers, c'est-à-dire que s'ils ne l'avaient pas gagné, ils y auraient sans doute été quand même de par la régularité des résultats, les finales qu'ils ont jouées. Bon, sans doute. Les clubs les plus réguliers, ceux qu'on voit le plus, c'est pas étonnant pour l'Afrique d'avoir Al Ahly, Wydad, Espérance et les Mamelody Sundowns. Non, c'est un beau... effectivement, c'est une belle représentation continentale. Voilà les supporters tunisois, ils sont là, les 100 et or. Les ultras. Et bien sûr, ils font les déplacements. Alors là, c'est de longs déplacements, hein. On traverse tout le continent du nord au sud, mais ils sont là. Ils sont toujours là. Toujours. Et on arrive à les entendre parfois. Hein. Ouais. On arrive à les entendre derrière les là sud-africaines. On entend les chants des supporters de l'Espérance. Ils sont venus en nombre. C'est un peu comme quand les Marocains, les supporters, les ultra-marocains se déplacent. Ils arrivent aussi à se déplacer en nombre. Et Algériens. Algériens aussi. Il y en a. Ouais, une main de Koulisso Moudao qui n'a pas été sifflée. Il se plaint, Elias Mokoena. Mais ça joue, la touche de Moudao. Et ouais, puis il joue bien le jeu parce que Mokoena, parce qu'il a quand même tous les Sud-Africains qui sont sur le terrain sont internationaux. Donc c'est tous ses potes, hein. Il était avec eux il y a moins d'une semaine. Mais là on voit, hein, il fait grise mine, il est à fond évidemment pour son club tout simplement. Lui qui n'a jamais porté le maillot ni des Kaizer Chiefs, ni des Pirates, ni des Sundowns. Ni des Sundowns. Ancien de Sékou Kouné, qu'on a vu, qu'on vous a commenté sur Canal lorsque Sékou Kouné a fait son apparition en Coupe de la Confédération. Jusqu'en demi-finale, il me semble. Hein, ils avaient fait. Ils avaient été assez impressionnants. C'est pas un gros club. Non, mais ils avaient fait un parcours assez incroyable. Et... Ils ont fait des matchs très séduisants. Ouais, c'est pour ça que quand il a quitté l'Afrique du Sud, ça a surpris du monde. On pensait qu'il allait aller dans un des grands clubs, donc dans le grand club, les Sundowns. Puis il y avait des clubs français, des clubs belges aussi qui s'intéressaient à lui. Finalement, non. Il a préféré, il l'a expliqué. Voilà, l'Espérance de Tunis en Afrique du Sud, ça représente quelque chose. C'est quand même un beau compliment hein, pour ce club. Ballon sur le côté pour les Sundowns. Pas de possibilité de centre. Il va falloir jouer un peu derrière. Là, c'est cadeau pour Tougaï, ce genre de ballon. Et pour toute la défense, pour Djelassi. Ces deux joueurs-là n'attendent que ça. Et des ballons au-dessus qui peuvent dégager de la tête. C'est très compliqué de trouver une place dans cette zone, dans l'axe. Il n'y en a pas. Ils essayent en tout cas. Attention à ce contre. La contre-attaque. Attention au rebond. Belaïli. Belaïli est bien donc comme un numéro 9 hein, en pointe, même s'il peut bouger et changer sa place. Il a d'autres qualités qu'être un numéro 9. D'ailleurs, au départ, il ne l'est pas. Mais il est tellement en confiance, il est tellement doué et il a tellement marqué de buts ces derniers temps voilà, qu'il évolue sur le front de l'attaque, plutôt dans l'axe. Celui qui est en train de rater sa première période, c'est Yann Sass, hein, clairement. Oui. On l'a vu là, il y a un instant dans le couloir droit, c'était même pas lui hein, qui demandait le ballon, c'était Belaïli. Donc il y a un vrai souci d'équilibre là et lui, il joue pas trop son rôle. Pas sûr qu'on le revoit en seconde période, Yann Sass. Moudao, ils vont jouer sur le côté avec Allende. C'est un peu statique. Ballon quand même pour
Joué dans la surface. Oh, ça s'échappe, le dégagement, ça sera un ballon pour l'Espérance. C'est pas très bien maîtrisé, ni en attaque ni en défense, tout ça. Non. C'est fébrile. C'est fébrile en défense. C'est effectivement un petit peu statique et ça manque de spontanéité côté Sundowns. Une sorte d'une victoire contre Sékou Kouné, justement. Il y a combien de coupes en plus du championnat en Afrique du Sud? Beaucoup. La Coupe nationale, la Coupe de la Ligue. Alors là, c'est la Coupe Netbank. Du nom d'un établissement bancaire de la place. C'est un quart de finale qu'ils ont gagné à la 119e minute, 1-0 après prolongation contre Sékou Kouné United. Beaucoup de compétitions, mais elles servent aussi à... Bon, déjà, ça permet au club de renforcer, de renflouer les caisses. Puis c'est pas le même 11 qui a joué. Hein. Et puis surtout, c'est pas le même 11. Ça permet à Cardoso de faire tourner un effectif qui est riche numériquement aussi. Hein. Donc il y a plein de gars qui jouent pas et du coup, on est bien content de les utiliser dans le même temps. L'Espérance de Tunis a joué 2 matchs amicaux. Mais il n'y avait pas les internationaux. Les quelques internationaux n'étaient pas là. Donc du coup, ça a permis à Maher Kanzari de tester notamment le petit Khalil Gnichi. Eux, ils ont fait 2-2 le dernier match officiel contre JS Omran. Ça, c'était en championnat, effectivement. Ouais. Et dernier match de championnat. Mais ils ont gagné 2 matchs de préparation contre l'Avenir Sportif de la Marse à 2-0 et 5-1 contre le CA Bizerte. Ah, donc ouais, ce qui est bien. Et c'est là où on a vu notamment s'exprimer le petit Khalil Gnichi. Dans le championnat tunisien serré, ils sont en tête avec Monastir, il y a une équipe juste derrière. Ils ont gagné la Supercoupe contre le Stade tunisien il y a quelques semaines, avec leur ancien entraîneur, contre leur nouvel entraîneur. Vous voyez un peu. Votre manière de le dire est assez amusante. C'est rigolo parce que c'est la réalité. Oui, il y a une poignée de main dans la presse tunisienne. On voyait Laurentiu Regekampf, donc qui était à l'époque entraîneur de l'Espérance, et donc Maher Kanzari. Depuis sur le banc d'en face. Ouais. Sur le banc enfin, il s'était serré la main avant le match, quoi. Ouais, oui. Et donc depuis, Kanzari a pris la succession de Regekampf, qui lui a pris la porte, tout simplement. La touche pour l'Espérance en position pas très confortable. Mais ils arrivent à se sortir de la plupart des situations. Et puis il est là pour donner un coup de main. Alors du coup, il n'est pas devant. Donc c'est un ballon rendu. Ronwen Williams va aller le récupérer. On ne peut pas dire que Ronwen Williams ait beaucoup de travail, soit très sollicité. Mais ils n'ont pas besoin, l'Espérance, de beaucoup d'occasions pour marquer et pour faire une différence qui fasse très très mal aux Sundowns. C'est pas en multipliant les occasions qu'ils auront plus de chance. C'est une équipe qui sait faire autrement. Ouais, culturellement, en plus, ils ont l'habitude de ce genre de rencontres serrées. C'était déjà le cas en demi-finale la saison dernière contre le même effectif, même club. Et puis ils ont aussi de très jeunes éléments. Je vous disais, Gnichi, le jeune Konaté. Vous en avez un qui est même l'un des plus jeunes joueurs, c'est Bouchniba, qui n'a que 22 ans. Donc, pourtant, on le voit déjà depuis un moment. Et il avait marqué l'année dernière. C'est lui qui a mis le but de la victoire. Donc, ici. Il y a beaucoup de jeunes. On fait appel à beaucoup de talents locaux à l'Espérance, de garçons passés par l'académie du club, par le centre de formation. Attention à Allende. Voilà. Il a pu se retourner mais n'a pas pu transmettre le ballon correctement. Blaili, pas forcément d'appel de balle et il essaye d'utiliser sa technique pour se sortir de cette zone. Le Brésilien de l'Espérance de Tunis, il n'a pas été collectif du tout, mais comme c'est son premier ballon, il a voulu le jouer pour lui, ça ne va pas au bout. Ouais. C'était quand même une belle occasion. Ouais, moi j'aurais bien aimé qu'on revoie le début de cette action, parce que c'est Gnichi, il me semble, qui au milieu de terrain sort le ballon et donne cette passe dans le couloir qui permet à Yann Sas de s'engager. Vous voyez aussi la qualité de ce garçon. Vraiment très intéressant, Gnichi. Et il va falloir continuer de suivre un petit peu ce qu'il peut apporter. Il a une vraie lecture du jeu, ça c'est une certitude. Et la réponse peut-être des Sundowns, non. On a vu l'appel de Mokoana, mais Yann Sas volontairement ne l'a pas servi, a voulu utiliser cet appel pour continuer son geste, mais après c'était très excentré en déséquilibre et sur son mauvais pied. Donc. Mauvais pied. Effectivement, après, comme vous disiez, hein, c'est un choix, soit de la jouer collective, soit d'aller au bout. Il aurait peut-être pu effectivement attendre d'être un peu soutenu. Bon. Faute sur Youssef Blaili, qui est plus bas. Ouais, qui en rit d'ailleurs. Blaili, toujours ce sourire, illumine son visage. Quel talent! Il a eu des moments particuliers dans certains clubs, jusqu'à revenir dans le club où il était il y a de longues années maintenant. Ouais, il a remporté au passage quand même la saison dernière le championnat algérien avec le Mouloudia d'Alger. Et avant de revenir à l'Espérance. Il y a toujours eu quelques moments difficiles dans plusieurs clubs, mais finalement on a ce si bon souvenir à l'Espérance, où il y a eu de si bons résultats.
Eh ben, il y revient, on ne s'y attendait pas, on nous aurait dit ça il y a quelques années, on n'aurait pas forcément imaginé, mais il est là pour animer l'attaque de belle manière. Puis on sent qu'il donne vraiment tout pour ce maillot, qu'il aime. Oui, ouais, il marque beaucoup de buts. Il fait marquer, mais il marque beaucoup de buts. Le talent est immense. C'est vrai qu'il a eu il a une carrière accidentée, mais voilà, ça fait partie de sa personnalité, on va dire. Peut-être ici. Le centre contré, le dégagement de la tête. Gélassi en 2 temps. Il réussit à écarter le danger. Oh, là, ça ne va pas bien loin, cette sortie de balle de Unuche. Vous avez vu la météo, on nous a montré le ciel menaçant, les drapeaux s'agitent, il y a du vent. Il n'est pas interdit de penser que la pluie ou un orage arrive dans pas longtemps. Comme l'an passé. Ah oui, oui. Comme la demi-finale retour. La demi-finale retour, ouais, ça avait été tentative de loin. Alors là, c'est je ne sais pas quoi faire du ballon. Lucas Suarez, donc allez, je tente la chance du gauche sans y croire. Pas très convaincant, Lucas Suarez, hein, sur ses 40 premières minutes. Il s'est calmé, Miguel Cardoso. Drapeau jamaïcain. Pas. Ah, oui. Ah, si la pluie tombe, comme ça, ils vont prendre la douche au passage. Et le stade qui continue de se remplir des supporters des Sundowns. Un club, on le rappelle, un club de Chlorkop, de la banlieue donc de Pretoria. Le township de Mamelodi, mais ils sont établis à Chlorkop. Et la relance de Lucas Suarez. Toujours ce manque de vitesse. Hein, le tempo n'est pas élevé sur les possessions de balles, pourtant ça aide fréquentes des Sundowns. Vous en serez d'accord, hein, ça aide l'Espérance à bien se replacer. Regardez, ils sont déjà tous dans leur propre camp. La plupart des équipes n'aiment pas se faire rentrer dedans. Alali, ça les dérange pas trop. L'Espérance n'aime pas. Si vous voulez battre l'Espérance, il faut jouer vite. Ils détestent ça en défense, mais là le coach, c'est pas le coach de maintenant, hein, c'est quels que soient les coachs, c'est culturel. Ils aiment bien tranquille, à leur rythme à eux qui souvent n'est pas élevé, et ils accélèrent en attaque sur quelques coups, et ils arrivent à marquer, ils arrivent à être efficaces avec peu d'occasions. C'est vraiment culturel parce que les coachs passent, les joueurs passent, et on a ce trait commun quand même, malgré des styles de jeu différents, ça c'est quand même quelque chose qui reste. Et là aujourd'hui, effectivement, c'est presque un cadeau pour eux que les Sundowns n'emballent pas le match. Ouais, mais c'est le fait aussi que les Sundowns n'emballent plus vraiment leur match depuis bien longtemps. Hein. La phase de groupe en a été l'illustration parfaite. Le plus de buts qu'ils aient mis, c'est 2. Ils ont rien écrasé. Hein. Ouais, c'était contre Maniema à l'extérieur. Ils ont joué une équipe d'Eswatini au 2e tour où ils avaient marqué 2 fois 4 buts, mais c'est un club d'Eswatini, il y a quand même un vrai fossé. Il n'y a pas si longtemps en arrière, ils arrivaient à passer une dizaine de buts à ces clubs-là. Là, aujourd'hui, c'est terminé. Et oh, ça passe dans l'axe. Y a-t-il un contact à l'épaule qui constitue une faute? Non pour l'arbitre. Donc il n'y aura pas de coup franc. On s'approche de la mi-temps et ce serait le meilleur moment pour placer une ou 2 accélérations et déstabiliser l'Espérance. Clairement, pour marquer maintenant, ça déstabiliserait énormément les 100 et or. Les contre-attaques partent de trop loin, trop seul, Belaïli. Alors ils pensent que s'ils le touchent, ils vont faire faute vu sa technique et donner un coup franc. Ils évitent, mais ils l'encerclent jusqu'à ce que ça aille en touche. Ça aussi, c'est quand même assez amusant et ça dénote un peu de quelque chose. Un club qui met 4 joueurs sur un élément, c'est pas forcément très bien réparti tout ça au niveau du travail défensif. Ils ont énormément peur de lui et en faisant ça, ils vont délaisser d'autres joueurs et ça peut profiter, ça peut bénéficier à Mokwana, Yansa, si tant est qu'il reste sur le terrain en seconde période. Hein. Donc Belaïli, il est intelligent. Il n'a pas, c'est pas ce que lui proposait à l'époque comme jeu. Mais pour l'instant, ça permet à l'Espérance d'imaginer, de franchir ce cap. Sympa, les supporters des Sundowns, on les a pas vus longtemps. Ils se sont fait mal, surtout Tougaï d'ailleurs dans ce duel avec Ribeiro Costa. C'était à terre. Il boite un petit peu. Mohamed Amin Tougaï. Il est solide. Il est solide. Oui, il va revenir sans problème. Il ne faudrait pas perdre
la charpente défensive. Ils ont déjà Meria qui est sur le flanc depuis de trop nombreux mois. L'Espérance. Allez, peut-être ici, dans le temps additionnel de la première période. Attention, il y a une glissade, une possibilité de frappe croisée, trop croisée. Une tentative pour Lucas Ribeiro Costa. Et ce n'est pas encore assez efficace, mais au moins il y a eu un peu d'enthousiasme. Ouais, voilà, ils ont essayé de mettre du rythme, de percuter dans l'axe. Un joli travail de Jayden Adams. C'est lui d'ailleurs qui donne le ballon. Et cette frappe qui est bien trop croisée. Alors Ben Saïd pour la photo plonge, mais il accompagne plus la trajectoire qu'autre chose. Il y a 3 minutes de temps additionnel dans cette première période. C'est vrai qu'il ne s'est pas passé beaucoup de choses. Il n'y a pas eu vraiment d'incident. On y est dans ces 3 minutes supplémentaires pour les Tunisiens. On a vu Konaté essayer de gratter un ballon. Lui aussi il travaille beaucoup. Les trois du milieu de terrain, Gnichi, Konaté et Ogbelou. C'est vraiment intéressant. Oh, attention à cette passe dans la surface, contrôle poitrine sans réussir à se retourner. Ça pouvait être dangereux. Ake va être favorable, ce rebond. Eh bien, un coup franc pour les Sundowns. On avait un duel Mokoena contre Mokwana. Elias Mokwana. Voilà Mokoena, ce petit ballon dans l'axe. Un petit peu fort sur Ribeiro. Pas dans le jeu, alors peut-être sur coup de pied arrêté. C'est là où ils ont été les plus dangereux, les Sundowns. C'est la dernière chance de cette première période. Un coup franc lointain pour les Brésiliens. Modiba. Oh là, ça va être pour Ben Saïd sans problème. Là, il va gagner 10 secondes. Bon, allez, quelques secondes, il a le droit. Et le temps qu'il dégage ensuite la balle, et ça va permettre de retourner au vestiaire. Sans dégâts, sans dommages. Une très longue balle de Béchir Ben Saïd. Suarez. Y a-t-il un dernier ballon à jouer pour l'Espérance de Tunis? Bon, ça va être derrière. La mi-temps sur un score de 0-0 entre les deux équipes, ce n'est pas fameux. La faute à des Mamelody Sundowns pas suffisamment inspirés. Il n'y a pas assez de rythme, c'est à eux de le mettre. Pour l'instant, c'est tout bénéfice pour l'Espérance de Tunis. Ouais, on sent qu'il manque un joueur comme Temba Zwane, par exemple, qui était un petit peu celui qui distribuait et qui faisait jouer. Un rôle qui n'est pas forcément joué d'ailleurs par Ribeiro Costa. Pour l'instant, voilà, l'Espérance obtient ce qu'elle est venue chercher, un résultat positif. Ne pas encaisser de but, rester solide derrière et éventuellement essayer d'aller marquer. La déception vient surtout des Sud-Africains de Sundowns, qui proposent tout autre chose, mettre plus de vitesse aussi, ce qui a manqué lors des 45 premières minutes. Et ils pourront corriger ça en seconde période, que l'on va vivre ensemble dans quelques instants. À la pause, vous allez voir quelques buts, puisqu'on vous propose un grand format du match de Liga entre le Barça et Gérone. Et on se retrouvera après pour la seconde période de ce Mamelody Sundowns Espérance de Tunis. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous pour vivre ensemble la seconde période de ce match entre les Mamelody Sundowns et l'Espérance de Tunis. Dans quelques instants, les joueurs vont revenir sur la pelouse du Loftus Versfeld Stadium de Pretoria. Le score est de 0-0 à la mi-temps, ce qui arrange bien l'Espérance de Tunis. Est aussi, Franck Simon, de la faute des Sundowns, on l'a dit. Ils peuvent améliorer la situation, ils peuvent quand même avoir un jeu plus percutant, avoir un peu plus d'opportunités pour déstabiliser une équipe de l'Espérance qui, elle, est très bien organisée et trop tranquille. Trop tranquille, qui maîtrise au milieu de terrain. On l'a vu avec ce fameux trio Gnichi, Adraman Konaté et Onuche Ogbelou. Une équipe des Sundowns qui ne met pas de vitesse. Voilà, qui joue, qui percute beaucoup dans l'axe, qui essaye de marquer par des coups de pied arrêtés. C'est vraiment trop insuffisant pour espérer tromper cette équipe de l'Espérance qui a beaucoup observé, beaucoup défendu, bien défendu collectivement, mais qui aura peut-être envie de mettre le nez un peu plus souvent dehors en seconde période. Il faut se méfier de l'Espérance. Et donc, oui, on arrose encore. Et 2-3 glissades tout à l'heure, on arrose encore. Ouais, pour donner aussi de la vitesse. On verra s'il y a des changements de joueurs aussi au bout d'un moment. Pas dans un premier temps sans doute, dans cette grosse ambiance. Ouais. Ouais, on a
Je pensais que Yann Sass pourrait être remplacé, mais il a fini un peu plus fort la première période, donc il est de nouveau là. On l'a vu revenir sur le terrain. On a vu en discussion aussi Raed Bouchniba, le capitaine Ben Hamida, le jeune Egnichi. On sent qu'il y a de la confiance chez eux. Beaucoup de confiance après ces 45 minutes initiales. Ça, c'est un signe. Ça a dû rassurer aussi Maher Kanzari. C'est le premier match officiel, Romain, hein, cet après-midi. Pour son retour, il y a eu les matchs amicaux, bien sûr, mais c'est son premier match, hein, qu'on le veuille ou non. Lui qui a quitté il y a maintenant 12 ans la maison sang et or. Allez, on est en place. On va pouvoir disputer cette seconde période, voir comment ça va tourner. Qui aura un avantage? Chez les deux équipes, on a un. Avant le match retour, la sortie de Tapelo Morena. Je me demande si j'ai cité son nom une fois. Oui, bah oui, pour dire que c'était lui qui jouait à la place oui, c'est vrai. de l'infortuné Tashrik Matthews. Remplacé par Arthur Salès. Début de la seconde période de ce Mamelodi Sundowns, Espérance de Tunis un peu décevant. Et pour changer la situation, Miguel Cardozo, l'entraîneur des Sundowns, a décidé de lancer Arthur Salès à la place de Tapelo Morena. On va voir si la situation va s'améliorer, s'il y aura plus d'occasions nettes pour les Brésiliens de Pretoria. Vous parlez de Brésilien, c'est justement la nationalité d'Arthur Salès qui a rejoint les Sundowns il y a quelques mois en arrière. Il était à Lommel en Belgique et ils ont déboursé plus de 3 millions d'euros quand même, hein, pour le faire venir. Et il a marqué déjà pas mal de buts, hein, au championnat. Si pour moi le vrai absent là, je crois qu'il est sur le banc, c'est Ikram Reiners. Ah, ça passe sur le côté gauche avec un centre contré corner. Voilà, bon retour du vestiaire pour tout de suite mettre la pression. Obtenir un corner, il y en a eu très peu, donc c'est toujours ça de prix. Et on a accéléré, on a joué dans le couloir. Ils n'ont pas forcément beaucoup forcé sur ce couloir droit défendu par Raed Bouchniba. Et là, ils ont essayé, ils obtiennent ce corner. Ils vont venir mettre la pression sur le but gardé par Béchir Ben Saïd. Avec Gélassi et Tougaï juste devant qui sont en train de discuter et qui vont essayer de tout prendre dans les airs, continuer à tout dégager. Le corner d'Allende, le ballon n'est pas très bien dégagé, la reprise manquée. Ah, il n'a pas pris le cadre Ribeiro. Est-ce que ça a été touché pour un autre corner? Ça a été bien travaillé. C'était Tougaï qui a tout enlevé, hein, devant lui, y compris le jeune Jayden Adams. Et lui aussi, hein, qui n'est pas à son avantage. Dans cette première, qui n'a pas été dans son avantage dans la première période. Un peu trop discret, effectivement. Oui, alors que il est en train de s'imposer chez les Bafana Bafana avec Hugo Bros qui compte beaucoup sur lui. Ça parle avec le coach principal, les adjoints. Il n'est pas content, Miguel Cardoso, mais ça, il fallait s'y attendre. Son équipe n'affiche pas un visage souriant. Non, il n'y a pas de corner, le ballon n'a pas été dévié au départ du tir. Parce qu'un joueur s'est jeté sur le frappeur. Regardez ce coup de pied de Béchir Ben Saïd directement sur Mokwana. Ouais, avec une possibilité Mokwana. Non, il n'a pas pu s'infiltrer, le ballon est passé, pas lui. Ouais, et il y a tout de suite eu ce lien, cette connexion avec Yann Sass. C'est bien de remettre un petit peu Yann Sass dans le jeu, dans le cœur du jeu, parce qu'on a l'impression qu'il s'était isolé un peu tout seul. Et regardez, ça ne trompe pas, il vient de gagner un duel. Je pense que ça a dû beaucoup discuter pour lui dire, écoute, montre-toi un peu plus, on a besoin de toi. Regardez en bas à gauche de votre écran, en bas là, c'est un événement. Youssef Blaili a remonté ses chaussettes. Et oui, et il a peut-être eu des remontrances, figurez-vous. Ah, elles vont retomber petit à petit. Oui, il y a un moment où ça va l'agacer. Probablement, mais bon, ça s'est amélioré. À ce niveau-là, il est comme les autres, comme tout le monde. C'est un joueur tellement à part, tellement atypique. Marcelo Allende avec Salès en point d'appui. En soutien de Peter Chaloulilé. La balle dans la surface. Oh là, une petite passe, on ne sait pas trop pour qui elle était. Ça va être récupéré par Belou Onucci. Franchement, le milieu de terrain, passez-moi l'expression, mais ils se gavent les trois du milieu. Hein. Ah oui. Sans Aoulou, qui est pourtant un spécialiste du genre. Oui, sans Ben Boris Rojaoulou, on pense à lui évidemment en son absence.
Mais voilà, le grand petit Gnichi, puis le Nigérian, et puis Abderrahmane Konaté. Tout ça, pour l'instant, ils font le travail. Le ballon est remonté au coude de Grande Kekana. Belaïli. Technique de Belaïli. Ah, il peut lancer sur le côté. Pourquoi pas pour un centre? Non. Oh, le ballon est sorti. Oui. Largement. Pour le frapper. Méfiance là, hein, parce que ça peut être un bon moment pour marquer. Ouais, avec ce ballon très bas, premier poteau, qui ne donne pas beaucoup d'opportunités. Ouais, moi je dis méfiance avec Tougaï, avec Jlassi, avec Gnichi. Méfiance avec ces garçons. Jeu de tête dans la surface de réparation. Il le tire différemment et de manière bien plus dangereuse. Ronwen Williams s'impose. Voilà, ça c'est complètement raté. Ouais, Konaté. Geste complètement dévissé d'Abderrahmane Konaté. Gnichi. Peut-être pas terminé. Khalil Gnichi coincé sur ce côté, mais le ballon reste pour l'Espérance. Vous voyez, ils sont en train de s'enhardir petit à petit parce qu'ils voient un adversaire qui n'y arrive pas. Il manque de pas grand-chose, Tougaï. Hein. On le voit sur ce ralenti. Ah, il en met une de temps en temps. Ça continue à chanter, à s'agiter dans la tribune des supporters visiteurs. Ils y croient de plus en plus, peut-être mieux que ce match nul. La touche de Raed Bouchniba. Les Sud-Africains sont bien regroupés. Mais en les faisant un peu sortir, on trouve une solution au-dessus. Et ils obtiennent. Ah non, ils n'auront pas la touche, pas cette fois-ci. Ouais, il avait talonné, je pensais qu'il l'avait récupéré. Belou. Et ils vont essayer de se relancer les Sundowns. Essayer de repartir de l'avant. C'est très désordonné. Il ne faudrait pas que ça commence à être pire qu'en première période, hein, parce que là, on ne voit pas le lion. Ouais, et alors que c'est beaucoup plus méthodique du côté de l'Espérance. Vous avez vu que Mokwana est sorti pour aller faire le pressing, aller contrer. C'est lui qui a obligé son adversaire à allonger. Le ballon a été récupéré rapidement derrière par l'Espérance. Vraiment, la stratégie de Kanzari, elle est en train de fonctionner. Hein. C'est pas une stratégie minimaliste. C'est comme ça qu'il joue de toute façon. Hein. On n'a pas de surprise. Et derrière, attention, parce qu'ils sont un peu plus haut aussi sur le terrain. On nous montre toujours le vent agitant les drapeaux, le ciel couvert, mais ça tient. Ouais, mais j'espère que ça va tenir jusqu'au bout, mais enfin il manque 40 minutes, donc c'est pas sûr. Beaucoup de vent. Ah si, voilà, la pluie arrive. Ça y est, oui, mais ça commence, voilà, quelques parapluies sont sortis sur le côté, ça commence. Ça n'a pas tenu, et donc il y a 40 minutes à jouer, et ça va peut-être, on espère que ça sera une petite pluie, mais ça peut s'aggraver sérieusement. En tout cas, en Afrique australe, c'est souvent le cas. On a vu les supporters de l'Espérance hein, qui étaient torse nu à la fin de la première période. Et tout à l'heure, on a eu comme ça un plan large sur eux. Vous avez vu qu'ils avaient remis leur maillot, leur t-shirt, leur blouson. Donc c'est bien que voilà, ils commençaient à faire un petit peu plus frais. Ils ne vont pas attraper froid comme ça. Oh non, il y a un match retour. Il faudrait qu'ils rentrent sans. Il y a besoin d'eux à Rades. Exactement, au stade Hamadi Agrebi de Rades. Ballon pour les... Un peu taclé comme ça ces ballons, hein. Tendre la jambe. Là, le pied gauche de Ribeiro Costa. Est-ce que c'est pas Arthur Salès hein, qui fait je crois cette première, moi que ce soit Jayden. Et derrière, le geste qu'il faut, dans l'espace qu'il faut. Ah, il grille la politesse à Jlassi. Ribeiro voit très très bien hein, les appels de balles qui permettent aux deux joueurs qui sont lancés de combiner tous les deux pour la remise et le but du Namibien. Toujours présent dans les moments importants. Ça change le match. L'Espérance n'a plus un résultat favorable. Il serait de bon ton d'égaliser pour les Tunisiens. Ouais, Chaloulilé qui avait marqué lors de la 6e journée contre la SFAR. Il avait marqué lors de la 5e journée la victoire à Maniema Union. Ça fait un but de plus pour lui. C'est son, je crois, 4e but au total. Et là, il sort, vous l'avez dit tout à l'heure, d'un but avec la sélection lors de des Brave internationales contre la Guinée équatoriale. Un but partout. Alors, il est en pleine forme. L'impression qu'il rajeunit. Il avait une saison un peu compliquée en 2023-2024, mais là il est plutôt bien.
n'a pas marqué beaucoup en championnat, hein. Il a marqué que 6 buts. Ribeiro Costa en est à 13. Mais à côté de ça, voilà, il y a des buts en compétition continentale, ça compte bien sûr. Et ballon pour les Sundowns, hein. Forcément, se remettre dans le droit chemin avec ce but, ils reprennent confiance parce qu'elle commençait légèrement à s'effriter lorsque l'Espérance remontait la balle. Mais là, ça va mieux pour la Mélodie. J'ai beaucoup aimé la remise de la tête pour Chaloulilé, c'est Jayden Adams. C'est lui le passeur finalement, hein. L'avant-dernier passeur, c'est Ribeiro. Pour eux, ça serait un véritable événement que de gagner. Car il y a eu 8 matchs, on va dire dans l'ère moderne récente, hein, entre les deux équipes. Une seule victoire des Mamelody Sundowns, 4 victoires de l'Espérance et 3 nuls. C'est pour eux une montagne presque pire qu'Al-Ahly. Pour les Sundowns, Al-Ahly c'est la montagne pour tout le monde. Mais là, l'Espérance, c'est vraiment le club qui a posé le plus de soucis, que les Sundowns ont beaucoup de difficultés à affronter et à battre. Ouais. Pourquoi pas une victoire aujourd'hui? En tout cas, c'est le cas pour l'instant. Ouais, déjà un premier but sur cette action. Il y a du mieux. Il y a du mieux dans le tempo déjà. Ils ont réussi à déclencher cette très belle action. Allende. La possibilité de frappe. C'est contré. Il y avait du monde devant. Ils sont encore bien placés, les Tunisiens. Ils ne se désunissent pas. Mais il y a un corner à venir. Ouais, ça va débloquer de toute façon. Ça a décanté la situation. Et ça va débloquer les choses. On voit la tentative là. Allende pour l'entrant, Arthur Salès. Ouais, il prend sa chance, il y a du monde devant lui, il tente quand même mettre un impact. Le corner d'Allende, le Chilien essaye de trouver ses coéquipiers, premier poteau. C'est dégagé mais ça revient vite. Plus de maîtrise pour les Sundowns qui en ont manqué. Se dégager de l'assurance. Oui, là franchement il y a un vrai changement dans l'attitude depuis le but, hein. L'action est très belle mais voilà, ça s'accompagne maintenant d'autres choses. Ils vont proposer d'autres choses. Je ne suis pas sûr que ça libère en revanche l'Espérance, hein, qui n'était pas venu forcément pour gagner la rencontre, plus pour repartir avec un gain moyen, un match nul. Donc on entend le tonnerre gronder dans le ciel. Il y a des tambours aussi, hein. Il y a aussi des tambours, les deux. Oui, il y a un peu de tout. Il y a surtout une équipe qui est en train de se libérer dans le jeu et ça c'est plaisant. C'est plaisant pour nous, c'est plaisant pour nos abonnés forcément de voir ces Sundowns se lâcher un peu plus. Ah oui, la fin de match va être forcément beaucoup plus sympathique, beaucoup plus agréable, animé. Parce que là ils sont sur leur lancée les Sud-Africains, mais en face c'est sûr que l'Espérance ne peut pas en rester là, donc il y a un moment où ils vont sortir, il y a un moment où ils vont essayer. Généralement ils attendent les tout derniers instants. Encore faudrait-il ne pas encaisser le deuxième. Parce que là, c'est quand même une grosse domination des Brésiliens. C'est un temps fort qui est en train de s'installer durablement. Allez, tentative de loin, contrée. C'était quand même très refermé, il n'y a pas beaucoup d'espace. Ça a été contré, je crois, par Chaloulilé. C'est une touche qui va bénéficier aux espérantistes. Bon, Cardoso, déjà, il sautille moins sur place. C'est que ça va mieux. Ouais, de toute façon, l'objectif, pour tout le monde, c'est pareil, hein. Mais un tel déplacement à Radès, c'est tellement piégeux, tellement compliqué. Gagner là-bas, très difficile. Un match nul possible. Bon, mais c'est jamais garanti. Se déplacer là-bas avec une victoire au match aller vous donne un peu plus de chance. Il y a des gros clubs contre lesquels on ne dirait pas ça, où ce serait possible de faire un coup, mais Radès, c'est très difficile. Ça a été souvent morne pleine pour ses adversaires, hein. Quand ils ont le match retour chez eux, parce que le tirage au sort leur a offert, de par leur statut de leader de groupe, hein, ils ont fini premier de leur groupe, et même du Sundowns deuxième, ils se sont offert ce bénéfice qui est toujours immense pour eux, vraiment d'avoir le retour à un domicile. C'est important pour tout le monde, mais il y a des clubs pour lesquels ça fait des grosses différences. Pour Al-Ahly, pas forcément. Ils ont le retour à l'extérieur, alors ils ne gagnent pas tout le temps, mais ils savent gérer un retour à l'extérieur mieux que l'Espérance, même si vous me direz l'année dernière c'est le contre-exemple, puisque l'Espérance avait le retour ici. Et c'était imposé à 1-0, gagnant les 2 matchs 1-0, on l'a dit tout à l'heure. Avec encore plus de maîtrise défensive, dans des conditions météorologiques déjà compliquées. Pire qu'aujourd'hui. Ah, pire qu'aujourd'hui. Bien sûr. Ballon pour Ronwen Williams, une des stars de l'Afrique du Sud.
Red Star, un des tout meilleurs gardiens du continent, qui se bonifie avec l'âge, Ronwen, qui était présent à Paris il y a quelques mois de cela à l'occasion des récompenses du Ballon d'Or. Forcément, je crois que ses parades avaient été... ses parades sur tir au but en particulier avaient fait l'objet de... Ça avait été très remarqué, il faisait partie des... Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça a été vu dans le monde entier. Le ballon circule un petit peu mieux, sans que ce soit encore très tranchant, mais on tente un petit peu plus. Est-ce qu'il peut y avoir une contre-attaque pour l'Espérance? C'est long, Oui. Et c'est tranquille pour Williams. Onuche Ogbelou, Les chaussettes sont baissées pour Belali. c'est tombé, c'est la pluie, ça c'est... Oui. Voilà, il a les bas mouillés, ça a glissé en bas des chevilles. Voilà, on On va dire ça comme ça, le retrouve dans son, tel que en lui-même. voilà, dans son habitude. D'ailleurs, il se replace pas vite, voilà, il arrive sur la gauche de votre écran. Et les bas sont baissés. C'est mieux, c'est plus naturel. Dernière demi-heure du temps réglementaire de ce match. Tourne en faveur des Sud-Africains pour l'instant. Une petite option, toute petite, parce que le match retour à Rades, on vient de vous l'expliquer, sera celui de tous les dangers. Bon, difficile de marquer pour l'Espérance, il n'y a pas eu un tir cadré. Voilà pourquoi on parlait peu de Ronwen Williams. De l'autre côté, 3 tirs cadrés, un but. Bon, c'est correct, mais on sait qu'ils peuvent faire mieux. Ribeiro, c'est pas passé l'interception. Allez, Mokwana, il y a beaucoup de terrain à gagner comme d'habitude. Ça va être difficile d'aller loin. Au moins, il a gagné un peu de terrain et il conserve la possession avec cette touche. Garçon intelligent, garçon qui a aussi beaucoup progressé depuis son arrivée à l'Espérance de Tunis. Avec ses duels en compétition continentale. Blaili, c'est bien retourné. Encore Youssef Il y a quatre Blaili. joueurs encore, Il va aller chercher un coup franc, l'Algérien. Et oui, et il l'obtient. Il a encore une fois été cerné. Ouais, mais je me demande s'il n'y a pas un... Je pense que ça ressemble... Quand on voit ça et si on isolait l'image, on verrait que c'est un vrai dispositif anti-Belaïli. Bien sûr, parce que c'est pas un pas la hasard. première fois, ça fait 3 ou 4 fois. Lorsqu'il s'approche dans une zone qui ne leur convient pas, il l'enferme. Ouais, on revoit ici le coup d'épaule de Teboro. Il y en a un qui l'attend, un sur le côté et au moins un qui arrive derrière. Ouais, ça Et fait tout à quatre. l'heure, il y en avait même 2. Ouais. Et là, il prend un coup de pied au passage. Oui. C'est dans la main, dans le poignet. De la part de Koulisso Moudao qui ne nous a pas habitués à des bêtises pareilles. Il a la chance que ça ait échappé pour l'instant à l'arbitre. Mais ça pourrait être signalé. Une chance d'égalisation Avec pour l'Espérance de Tunis. monsieur passe décisive, Yann Sass. Ah là, c'est une vraie chance. Ils ont eu très peu de coups de pied arrêtés. Encore faut-il trouver la bonne solution. Dernière demi-heure de cette rencontre et le coup franc obtenu par Belaïli. Est-ce qu'on va voir Jlassi? Est-ce qu'on va voir Glichi monter? Est-ce qu'on va voir Tougaï? Oui, ils sont là, ils sont dans la zone. On a besoin d'eux dans ce périmètre-là. Alors ça se tient de très près, regardez. Ah ouais. Jean-Jacques Capitaine. Dalangambo est obligé d'y aller. Il y a Chaloulilé qui se chamaille, j'ai l'impression, avec Tougaï. Ils sont tous derrière, tous les joueurs des Sundowns. Le coup franc de Yann Sass dans une zone dangereuse, c'est pas terminé, l'extérieur du pied, c'est contré. Ah, c'était très chaud. Est-ce que ça peut revenir? Oui, le ballon est remis n'importe comment. Et ça va revenir sur Béchir Ben Saïd. C'est pas très Et il y a eu occasion parce qu'il était bien tiré de la part de Yann Sass. Oui, mais c'est la façon dont le ballon revient au Nouché Ogbelou. Là, il fait pas exactement ce qu'il fallait, le Nigérian. Mais il y a eu un petit peu de panique chez les Sundowns. Ça a marché, ils ont réussi à dégager le ballon. On revoit ce ballon dans la zone qui était revenu sur le capitaine, Ben Hamida. Ah, si Ben Hamida peut frapper là, si ça lui revient un petit peu mieux, de manière à ce qu'il puisse tirer, ça aurait été très très dangereux. Et le rôle joué encore une fois par Peter Chaloulilé dans cette phase défensive. C'est aussi se transformer en défenseur. Ah, ils ont clairement eu leur chance. Ouais. C'était bien frappé par Yann Sass. Effectivement, il était hors jeu. Le buteur,
Peter Chaloulilé, la légende du football namibien. C'est pas Colin Benjamin, la légende du football namibien? Oui, c'est l'autre. Il y a eu Ouais. un avertissement. Pas la même génération. Non. Voilà. Non. Voilà, l'attroupement, ça s'énerve. On est en quart de finale de la Ligue des Champions. En jeu le dernier carré pour des équipes qui ne pensent qu'à gagner le titre ou aller au minimum en finale. Donc c'est très tendu puisqu'il y en a une qui a ouvert le score. Je suis sûr que si on était resté dans ce 0-0 un peu calme, on n'en serait pas là. Mais là, ça s'énerve un peu. Voilà, il y a quand même ce tacle en retard Ah oui. de Mokoana. Ah, il arrive très en Très- retard, Elias Mokoana, sur Grande Kekana. Ça lui vaut un avertissement. Bon, il se retourne en s'excusant tout de suite, il met la main et bon, c'est... On a vu Tougaï un peu s'énerver et surtout, moi, c'est ça qui m'intéresse. On le voit dans la gestuelle des joueurs. On a vu Ronwen Williams, au contraire. Parce qu'il montre avec son visage, avec sa gestuelle, dire voilà, ça sert à rien de s'énerver. Confirmation de l'avertissement reçu par Elias Mokoana. Pour ce vilain geste, quand même un peu vilain parce que il est vraiment en retard et que ça peut blesser l'adversaire. Il reste moins de 25 minutes dans le temps réglementaire du match et il n'y a pas de changement à part celui opéré par Miguel Cardozo à la pause, l'entrée de Sales à la place de Morena, mais rien d'autre. On a beaucoup de joueurs réservistes là de l'équipe des Sundowns, des gens de l'encadrement. Qu'il va faire quelques modifications. Ce ne serait pas inintéressant qu'il le fasse hein, dans ces dernières minutes. 20 dernières minutes, même moins de 25 minutes, mais il y aura du temps additionnel forcément. Essayer de proposer quelque chose, peut-être dans le dernier quart d'heure. Sur le banc, il a encore le jeune Ryan Hamrouni, jeune attaquant qui a été testé lors des derniers matchs. Il y a bien sûr Ashraf Jabri qu'on connaît, hein, qui a marqué pas mal, qui est tout aussi jeune. Il a déjà marqué et en championnat et je crois en Ligue des Champions. Il a marqué 3 buts d'ailleurs. On a Rodriguez Silva, l'autre Brésilien, mais qui est tombé un petit peu, on va dire... Oui, et il y a un en moment où il était disgrâce. titulaire. Hein. Oui, il était titulaire la saison dernière. Rodriguez Silva et puis le international Rossem Tka, mais pareil qu'on voit un petit peu moins. Ah, lui aussi a été titulaire. Ouais. Il y a des munitions pour alimenter cette équipe. Quelles seront les options? Ce sont les options, mais quels seront les choix de Maher Kanzari? Moi, je l'imagine plutôt prudent sur ces 25 dernières minutes. Ah bah c'est le mot d'ordre de l'Espérance, sauf qu'ils sont menés au score. Ça qui est ennuyeux. Ouais. Alors faire le calcul de se dire, bon, on en a pris qu'un, on continue à pas trop sortir, et puis on peut rattraper ça chez nous, reste risqué. Celui qui risque peut-être de faire les frais, c'est Elias Mokoana, puisqu'il était averti. Il risque de sortir. Ballon récupéré par les Sundowns. Là, il y a une chance d'aller vers l'avant, de trouver un petit décalage. Oh, et qui attendait le ballon? Chaloulilé, bien sûr, dans la surface. Ça n'est pas arrivé à destination. Et la contre-attaque avec Belaïli, sortie de Williams, devancée par Moudao. Ça, c'est toujours dangereux. Ouais. Rolisso Moudao dégage. Le ballon est sorti manifestement. Et on a Ashraf Jebali qui va entrer milieu de terrain. Plutôt Shiheb Jebali qui va entrer. Ah, les consignes, bien sûr. Et là, il y a une action assez dangereuse. Ça joue. Belaïli. Bon, petit extérieur du droit. Il a précipité son geste. Il n'a trouvé personne. Benichi n'a pas trouvé non plus de coéquipier. Chaloulilé. Sales. Modiba de l'autre côté. Jayden Adams rejoue derrière lui. Kekana. Et Rossem Tka aussi qui se prépare. Hein. 2 changements. Chieb Jebali le 36 et un autre milieu de terrain, Rossem Tka. Ah, c'est logique qu'il finisse Maher Kanzari par faire quelques changements. C'est pas forcément super offensif non plus. Hein. C'est va rééquilibrer au milieu de terrain, peut-être faire sortir le jeune Konaté. Je suis pas surpris de le voir sortir. Allende.
Mokoena. Moudao. Bien sûr, ils se disent, les Sundowns, comme ils sont mieux que dans le reste du match depuis qu'ils ont marqué, sans aller à l'abordage, marquer un deuxième but ferait là une très grosse différence. 1-0, c'est bien. Grosse opération. Et 2-0, alors là, ils auraient vraiment fait un pas vers les demi-finales. Ils peuvent marquer un deuxième, mais ils peuvent aussi en prendre un. Belaïli tout seul. Attend du soutien. Belaïli essaye de passer. Il est passé, Youssef Belaïli. Et obtient un coup franc très bien placé. Non, non, pas pour l'arbitre. Ah, il semblait être bousculé tout de même. Mais il n'y a pas de coup franc pour l'Espérance sur ce coup-là. Il a attendu avant de centrer, mais c'est devenu compliqué. Et toujours pas de changement pour l'Espérance puisque le ballon ne sort pas. Le ballon est toujours en jeu, il n'y a pas de coup de sifflet. Salès joue au-dessus de la défense. C'est trop difficile, trop long. Et les changements vont pouvoir se dérouler maintenant. Konaté, bien vu Franck. C'est sa place à Teka. C'est poste pour poste. Ouais. Le jeune Ivoirien qui a bien travaillé. Et puis Yann Sass. Yann Sass, oui. Pour Chiheb Jebali. Il était dangereux sur le coup franc qu'il a tiré. Il a eu une occasion en solo et c'est tout. On l'a déjà vu quand même bien plus influent, bien plus fort. Toujours très pragmatique, Maher Kanzari dans ses choix. Ne propose pas un attaquant supplémentaire. Edka peut être intéressant dans des transitions offensives. On va voir ce que ça donne. Mais... Mokoena est toujours là, lesté de son carton jaune. Fais attention. Je parle peut-être un peu tôt parce qu'il reste une vingtaine de minutes, mais on n'a pas à faire appel à la VAR. Aujourd'hui, il y a eu une petite discussion ou deux dans l'oreillette, mais pas plus. Mais on n'a pas eu de pause pour aller regarder une action litigieuse. Ça, c'est bien. On préfère que tout soit clair. Salès. Allende est venu s'infiltrer. Le Chilien ne s'en sort pas. Mais l'arbitre intervient. Ils ne comprennent pas le coup de sifflet, les Tunisiens. On a l'impression que Osemtka avait récupéré ce ballon avec les deux entrants d'ailleurs, Jebali et Osemtka avaient récupéré ce ballon sans commettre de faute. C'est pas ce qu'a décidé monsieur Jean-Jacques Ndalangambo. Ça va un peu fâcher l'encadrement technique tunisien. Pour l'instant. Les Sundowns, ce sont de la gestion intelligente. On a toujours cette possession à plus de 84% pour les Mamelody Sundowns. Le chiffre confirme de toute façon ce que l'on observe depuis le début. Ils n'insistent pas tant que ça pour aller marquer ce deuxième but qui pourtant les aiderait permettrait de faire un grand pas quand même vers une qualification. Oui, on ne peut pas dire que c'est la qualif assurée, mais 2 buts à remonter pour l'Espérance, aussi forte soit-elle devant son public. À Radès, c'est très compliqué, on l'a dit, de s'imposer, mais 2 buts à remonter, c'est quand même pas la même. Ballon rendu à Ronwen Williams. Ouais, mais le ballon, il vaut mieux qu'il soit dans le camp adverse, pas là. Et on voit quand même tous ces joueurs de l'Espérance dans le camp des Sundowns. Est-ce que c'est celle-là? Ah oui. Ah, la possibilité de continuer, il y a une faute. L'arbitre laisse un éventuel avantage. C'est bien battu. Il n'y a plus d'avantage. Allende se retourner pour Moudao. Tente l'une deux, ça passe. Moudao pour le centre, le ballon est-il sorti? Oui. Ah, en tout cas, le football sud-africain fait des belles choses. Tiens, ils ont gagné à la CAN des moins de 17 ans hier spectaculairement. Contre l'Égypte. 4-3. Match assez fou. Oui. Les clubs, bon bah ils sont présents, vous l'avez dit, il y en a 3 clubs en quart de finale des compétitions interclubs de la CAF. La dernière CAN, on sait ce que c'est. Ils seront à la prochaine. Et ils sont en tête de leur groupe pour aller à la Coupe du Monde. Un souci près. C'est qu'il pourrait y avoir un match gagné, perdu sur tapis vert. On leur retirerait 3 points. Ils seraient toujours bien placés. Et à cause de notre ami Teboho Mokoena. Eh oui. Pas à cause. À cause, Oui. c'est-à-dire oui. De l'encadrement. De l'encadrement, oui, qui n'a pas
Parce qu'il n'aurait pas dû jouer un morceau de match alors qu'il était normalement suspendu. Donc on va voir ce que ça donne. Mais si jamais ils perdent 3 points, ils pourront quand même aller à la Coupe du Monde. Ils resteraient bien placés. Mais là, Ça les retarderait. eh oui, avec cette victoire-là enregistrée, ils ont de la marge. Ils ont de la marge et ils en sont même tout proches de retrouver la Coupe du Monde. Et là, s'ils ont ce match perdu sur tapis vert, ce n'est plus tout à fait la même histoire. Ouais. Mais globalement, à part cet accro, le football sud-africain, on l'a connu plus en difficulté il y a quelques années. Il y a 5 ans, 10 ans, c'était beaucoup plus Vous avez compliqué. raison. Je vais vous taquiner un peu, Romain. Je pense Allez-y. que la Tunisie, les Aigles de Carthage sont plus proches que de la Coupe du Ah Monde. bah oui, ah bah alors oui, effectivement. Voilà, ça a enchaîné des résultats. On est dans un groupe qui n'est pas non plus un groupe trop compliqué. Et ils sont très largement en tête sous la direction de Sami Trabelsi. On peut dire que les équipes du Maghreb, les 3, Maroc, Algérie, Tunisie, ne sont pas très loin du compte. Et on pourrait y ajouter l'Égypte. Oui, aussi. Qui n'est pas le Maghreb, certes, mais qui Oui. voilà, travaille bien. Nous sommes dans le dernier quart d'heure de ce match. Toujours 1-0 grâce à Peter Chaloulilé. Ce but pèse lourd. On verra à quel point il pèse lourd lors du match retour. Ouais. Mais cette fin de match est incertaine. L'Espérance a encore sa chance d'améliorer sa situation et de ne pas s'incliner. Ah, ils vont tenter quand même. Les efforts de Blaili, c'est difficile. Il sauve la balle. Ne me dites pas qu'il a gratté un corner. Non, il n'a pas réussi. Mais si vous êtes un joueur d'échecs, que vous voyez votre adversaire faire entrer des joueurs de milieu de terrain, vous pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'il a abdiqué sur la possibilité d'aller gratter quelque chose ou... C'est ça, c'est pas facile à lire, mais pour moi, Meher Kanzari, là, il est vraiment super pragmatique. Pas sûr qu'il veuille obtenir quelque chose, hein. Peut-être que voilà, repartir avec un petit but de retard le satisferait. Même si, effectivement, on a Belaïli, on a Mokwana, sait-on jamais. Parfois, on s'est séparé d'un élément offensif, hein. Clairement, hein, Yann Sass n'est plus là. Ouais, c'est sûr. Même s'il n'était pas dans son meilleur match, on ne sait jamais. Ouais, mais il y a d'autres joueurs qui auraient pu entrer. On parlait de Jabri, on parlait de Rodrigo Rodriguez. Dans un autre style, mais il peut servir dans l'axe. Point de fixation. Ici, sur ce contre, ils allaient mettre le deuxième. Mais non. Bien essayé. Eh ben, Franck, non, ouais, parce qu'ils avaient mis de la vitesse, enfin. Voilà, sur du contre. Ouais, Percé qui se termine par une Hamida. faute du très sage Mohamed Amin Ben Hamida. À domicile, il monte plus pour délivrer des centres. Là, il est raisonnable. Il n'est pas beaucoup sorti dans son couloir à gauche. Un petit coup avec la chaussure. Sur le pied de son adversaire. C'est une faute. Le coup franc joué par Grant Kekana. Oh, c'était arrivé dans le dos. On lui a dit trop tard. Ses coéquipiers lui ont dit eh, donne le ballon. Ça arrive dans le dos. Donc il s'en est séparé, mais son tard. Son pied une béquille, hein. On va revoir, mais. Contact. Ça fait mal ça. Ça fait mal. En bas du dos, là, le genou. On revoit la passe qui change tout. Oui, la remise de Jayden Adams, le jeune international pour Peter Chaloulilé. C'est un but construit par des joueurs issus de 3 pays différents. Oui. Un Brésilien pour un international sud-africain qui remet de la tête pour le buteur, presque le triple sauteur. Ah oui. Chaloulilé, je sais Capable de tout, Chaloulilé. que vous aimez tellement l'athlétisme. Oui, puis quand on parle de Namibie, évidemment, Francky Frédéric, c'est la légende absolue. Je savais que ça allait. On parlait des ça allait légendes vous du titiller. foot, mais légende du sport en Namibie, c'est Francky Frédéric Bien devant sûr. tous les autres. Même s'il y en a Immense. d'autres en athlétisme qui ont fait parler d'eux. Et puis en foot, il y a de quoi faire. Et dans quelques autres sports, mais oui, bien sûr. Éternel Francky Fredericks. Fantastique. Alors il y a des Fredericks en équipe nationale de. Je crois qu'il y a Rodrigo Rodriguez qui Oui. se prépare, hein. Rodriguez va arriver. Ouais. Mettre un petit peu de poids dans cette surface. Oui, il y a des Fredericks dans le football sud-africain. Alors, je ne sais pas si ce sont les neveux ou les fils de Francky. Il y en a plusieurs, hein. Ouais. Un changement. Et voilà. La sortie. De
Knichi, Knichi. ouais, qui a bien payé de sa Bon, là, personne. c'était un show offensif. Ouais. Il n'y a pas trop le choix à 10 minutes de la fin. Donc l'arrivée de Rodriguez Silva. Le corner pour l'Espérance. Deuxième poteau. Non, le ballon va fuir la balle. Pas de possibilité de le remise. Ouais. Allez, un changement sud-africain aussi. Pas être en reste. Va bien tirer ce corner. Et c'est au tour des Mamelody Sundowns de prendre tout leur temps pour relancer le ballon. Ouais, mais d'autant qu'il y a un joueur qui attend pour entrer. Miguel Cardoso, pardon. Il le chercher. Capello Maseko. Ça fait 103 passes seulement. Rien du tout. Ah oui, ils n'ont jamais le ballon, donc ils ne risquent pas de se faire des passes. Mais pourtant, ils ne perdent que 1-0 et semblent capables de ne pas perdre ce match. C'est dire si les Sundowns peuvent faire mieux en ayant autant le ballon, en se faisant autant de passes, pourraient avoir plus d'occasions. Et peut-être finir le match avec des regrets en se disant mais on n'a pas eu totalement notre visage. On est capable de montrer, d'être plus dangereux, d'avoir plus d'occasions. Au contraire de quoi, ils concèdent des coups de pied arrêtés, un coup franc supplémentaire pour les 100 et or. Une faute sur Rodrigo Rodriguez sur un de ses tout premiers ballons. On va quand même rappeler que l'Espérance perd 1-0, mais était en tête de son groupe devant Pyramids, Sagrada Esperanza et Joliba. Ils ont encaissé très peu de buts, ils ont maîtrisé les événements. C'est eux la tête de série en quelque sorte, hein. Donc là ils sont en train de perdre le match, mais ils peuvent revenir. Le changement, la sortie de Peter Chaloulilé, l'unique buteur de ce quart de finale aller pour l'instant. Recevoir une belle ovation du public. Remplacé par Tapelo Maseko. Il salue l'arbitre. L'ovation pour Peter Chaloulilé qui se signe. Bien sûr, allez à l'ovation. Quel joueur, quel joueur, quel attaquant. Qui va mettre la pointe de la chaussure, devancer Jlassi et surtout le gardien Ben Saïd. Puis derrière, il enchaîne avec ses triple OC. C'est très amusant, c'est vraiment une personnalité. C'est un joueur attachant en plus. Ah, il n'a pas eu besoin de beaucoup d'occasions, mais voilà, c'est son métier. Mettre la balle au fond lorsque l'occasion se présente. Il y en a une comme ça, proche du but. Elle est dedans. Tellement important ce but pour les Sundowns. Et Maseko à sa place qu'on a l'habitude de voir sortir du banc avec ses Sundowns. Le coup franc pour l'Espérance. C'est une nouvelle possibilité d'égalisation pour les Tunisiens. Condition de pouvoir jouer ce ballon. L'arbitre est obligé de faire quelques remontrances. Ça se tient de près. Le ballon dans une bonne zone. C'est repoussé, ça rebondit sur un genou. Oh, c'est dommage ça. S'il avait pu maîtriser la balle, il y avait une suite à donner à cette action. Et le rebond n'a pas été favorable. Ah oui, je l'ai assis. Ah, il n'a pas pu maîtriser. Ça arrive un petit peu trop haut sur la jambe. C'est pas un buteur non plus, hein. C'est un défenseur axial. Non, mais s'il y a un contrôle là que le ballon est au sol, mais ça vient, oui. Il peut enchaîner avec quelque chose, un centre en retrait, je ne sais quoi, on ne saura jamais. Il n'a pas pu avoir sa chance. On a aperçu le jeune Mémiche sur le banc. Qui a été si fort la saison dernière, incroyable. Ouais. Donc, c'est pas de but, hein, quasiment. Invincible. Et puis cette saison, ça a été beaucoup plus. La saison de la confirmation a été difficile. C'est un jeune gardien. Ouais, ça c'est dangereux. Tougaï, lui, il dégage. Difficile de bien maîtriser cette balle. C'est bien sorti. Belaïli repart de loin. La ligne médiane, c'est pas évident. Il est contré. La touche pour les Tunisiens. Encore un espoir et changement pour les Sundowns. La sortie de Jayden Adams, qui a le mérite d'avoir été passeur décisif. Pour Aubas. Batoussi Aubas, trentenaire. Batoussi Aubas. Ballon pour l'Espérance, moins de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire, plus un petit peu de temps additionnel. Osemtka
Décalage à droite pour un centre. Non, c'est complètement raté. C'est pas la bonne zone, c'est pas le bon effet dans le ballon, c'est pas le bon geste. L'intelligence du gardien et capitaine Ronwen Williams qui suit, qui s'efface, qui gagne quelques petites secondes. Ah, ils sont là, ils ont le matériel, le porte-voix. Effectivement, les t-shirts sont remis. Il a fait un petit coup de frais d'un seul coup. Le coup de frais, c'est aussi au niveau du marquoir. Hein. Oui. Parce que voilà, c'est vrai que la seconde période a été très très compliquée pour l'Espérance. Y aura-t-il un but supplémentaire? Il changerait tout, qu'il soit d'un côté ou de l'autre. Ça serait un petit peu cruel pour les Sundowns hein, d'encaisser maintenant. Ils ont quand même ils se sont montrés bien plus dangereux. Eux, ils ont tiré et cadré, ce qui n'est pas le cas de l'Espérance. Ça promet, dans tous les cas, ça promet un quart de finale retour, pardon. Donc, je vais aller déjà en demi-finale. Restons en quart. Oui, restons en quart. Ça promet un match retour de toute beauté. Ah oui, ça va être très tendu sûrement. Attention à cette percée, c'est stoppé par Tougaï. Toujours bien placé, toujours une bonne lecture. Et Ben Hamida maintenant, il y a du champ. Ben Hamida, Belaïli. Belaïli cherche une solution, n'en a pas énormément. Il a attendu le bon soutien. Chniba. La défense sud-africaine s'est replacée. C'est parti sur le côté droit avec un centre qui n'était pas bon du tout. Contré assez aisément. Pas très bon dans ses centres, je crois, Jbali. Et la touche sud-africaine. Les chances tunisiennes s'amenuisent. Regardez, les gens sont arrivés petit à petit. Alors ce n'est pas plein, mais il y a quand même une belle affluence. Une très belle affluence pour ce Loftus Versfeld de Pretoria. C'est vrai que ça préserve tout l'intérêt du quart de finale retour, puisque l'Espérance devra marquer, devra gagner. Et donc on aura un match forcément ouvert, un peu plus ouvert encore. Ils seront obligés de jouer et ils ont très peu joué. On a vu un nombre de passes, c'est insignifiant hein, sur un match pareil, à peine une centaine de passes. Ouais, c'est bien parti sur le côté, c'est une bonne remise. En retrait. Belaïli, ah, la petite passe difficile. C'était ce qu'il y avait de plus dur et il avait vu Mokoena. Retrait, elle est un peu longue. Bon, il y a un contact entre deux joueurs. L'arbitre laisse jouer. Les Sundowns repartent de l'avant. Allende va essayer de gérer le tempo et faire ce qu'ils font depuis le début. Avoir le ballon. Obas. Moudao. Nous atteignons la 90e minute. On va bientôt connaître le temps additionnel. Il reste très peu de possibilités à l'Espérance de Tunis. Taraji en difficulté. Ce n'est pas comme l'année dernière où ils étaient, on vous l'a dit plusieurs fois, mais venus gagner ici au match retour. Alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Un nul leur suffisait. Un nul leur suffisait. Ils s'étaient imposés avec un but dans le dernier quart d'heure. Un jeu en triangle là, dans le couloir droit. Et Raed Bouchniba pour conclure. Il faudra au minimum faire ce qu'ils avaient fait au match aller de la demi-finale de l'année dernière, c'est-à-dire gagner 1-0. Belaïli, à moins que les circonstances changent. Avec ce ballon très mal maîtrisé. Ouais, oui, il attendait. Mokoena. Ouais, Rodrigo Rodriguez attendait autre chose de Mokoena, qui a piqué le ballon devant lui alors que Rodrigo Rodriguez était en retrait. C'est pas une entrée très saignante, hein, Rodriguez Silva. Comme souvent en fait, hein, c'est un joueur de surface. Le temps additionnel, il y aura 3 minutes et nous y sommes dans ces 3 minutes supplémentaires. Urgence totale pour les 100 et or. Et pas avec ce genre de ballon, ça c'est une passe vers Ronwen Williams. Et le public adore, il va gagner 10 secondes. Pas trop quand même, parce que sinon il aura les mêmes reproches que Ben Saïd plus tôt dans le match. Un attaquant pour terminer. C'est vraiment... c'est vraiment tardif, hein, franchement. Vraiment tard de la part de Maher Kanzari. Montrer Ashraf Jabri.
s'ils peuvent, parce qu'on peut aller au bout comme ça avec des Sundowns qui font tourner le ballon. Il reste 2 minutes à peu près. Ah mais ils font pas tourner. C'est un peu étrange d'avoir mis un long ballon comme ça qui est une chance de récupération de balle pour l'adversaire qui lui joue vite devant forcément. Bon, elles sont dangereuses ces passes mais ils l'ont maîtrisé. Consenti beaucoup d'efforts sans ballon, c'est difficile. Je sais pas si le dernier changement aura lieu, peut-être là-dessus. Belaïli part dans tous les sens. Ouais, ça va, ouais. Je pense qu'il va y avoir un petit échauffouré là, ouais. Ah oui, forcément, ça s'est énervé, c'est tendu. Ça promet pour le match retour, hein, parce que si ça se joue pareil à un but près, la qualif, il faudra garder ses nerfs, justement, pas faire ça. L'équipe qui gardera le plus ses nerfs aura le plus de chances de se qualifier. Et le plus bouillant dans l'histoire, ça a été Lucas Suarez. Hein. et qui vient sur le terrain? Miguel Cardozo vient écarter tous ses joueurs un à un de l'attroupement. Belaïli part un peu en tous les sens. Là, bon, il commet une faute. Après, il dégage le ballon n'importe où. Mais globalement, en fait, c'est entre Suarez et... j'ai l'impression entre l'Argentin Suarez et le Brésilien Rodrigo. On va dire c'est anecdotique. Hein. Vous savez, Brésilien et Argentin, bon, oui, pas les meilleurs amis surtout du qu'il y en monde. a eu un la semaine dernière. Ça s'est pas bien terminé pour les Brésiliens. Avec un 4-1 pour l'Argentine contre le Brésil en éliminatoire de la Coupe du Monde, faisant que c'est la pire défaite de l'histoire du Brésil en éliminatoire de la Coupe du Monde. Et il a fallu que ce soit, plutôt qu'une anecdotique défaite au Pérou, je ne sais où, en Argentine, ça ne passe pas très bien. Peut-être la rivalité s'étend jusque-là. Mokoena remplacé par Jabri pour les tout derniers instants. Ça, c'est anecdotique. Oui. L'entrée là, vraiment. Imaginez qu'il marque à la dernière seconde. On le voit pas venir parce que là, on est au bout du temps additionnel minimum, mais avec cette petite échauffourée, l'arbitre devrait bien ajouter au moins 1 minute. Puis l'avertissement qui allait avec pour. Évidemment, le jaune pour Youssef Belaïli. Est-ce qu'on va pouvoir jouer? Ça traîne, ça traîne. Là, l'arbitre doit ajouter 1 minute 30 même. On doit aller à +5 minimum. Alors, le changement est fait maintenant. Mokoena était déjà sorti, mais Jabri n'était pas arrivé sur la pelouse. C'est fait. Pouvons-nous jouer au foot encore 1 minute, s'il vous plaît? Il ne peut pas siffler la fin tout de suite. Ouais. Le coup franc pour les Sundowns. Avec la petite hésitation volontaire. Voilà, ballon qui est mis n'importe où. Ils auraient pu quand même... valait mieux donner aux copains à côté hein, que mettre un ballon comme ça dans le paquet. On ne sait jamais que ça aille vite devant pour les Tunisiens. Imaginez qu'ils jouent un bon coup, un dernier. Peut-être. Ah, ça va être difficile à la course, faut y aller. Eh, bien joué. Très bien joué. Sans avoir la volonté de rentrer la balle à Ronwen Williams. C'est maîtrisé. Dégagement de Lucas Suarez. Et le match se termine sur ce score. 2-0, les Sundowns ont fait un petit pas. Ils se déplaceront en Tunisie avec un avantage avant le match retour. Ça s'annonce tout de même très chaud, très tendu, très disputé. Mais les Sundowns ont fait ce qu'il fallait, gagner le match aller. Oui, c'était la mission qui leur était fixée, de s'imposer face au vice-champion d'Afrique 2024. Il y avait aussi cet aspect revanche. Hein. L'Espérance s'étant imposée à l'aller et au retour en demi-finale l'an dernier contre le même adversaire. Bon, les Sundowns, à force de cravacher, et surtout dans cette seconde période, l'emportent. Ils ont montré un petit peu plus de choses. Ils ont montré aussi du caractère. Ils se sont mis à accélérer. Ils ont de toute façon le potentiel pour se qualifier. Mais, vous l'avez répété à plusieurs reprises, Romain, il est tellement difficile de se rendre à Rades. Et voilà, dans une semaine, on en saura plus. Je pense que l'Espérance a tout le temps de se refaire une santé. Kanzari va sans doute proposer autre chose aussi dans son 11 de départ. Et on se retrouvera d'ailleurs pour le match retour sur Canal mardi prochain, le 8 en soirée à 19h en temps universel. Ça va être énorme, mais avant vous avez d'autres rendez-vous, à commencer par un autre quart de finale de cette Ligue des Champions entre l'éternel Al Ahly et Al Hilal, les Soudanais. Ça sera ce soir, 19h temps universel. Demain il y a la SEC à 16h en temps universel contre Berkane. On va se régaler. C'est énorme. Il y a le Canal Africa Club demain soir, donc on a beaucoup de rendez-vous. On a passé un bon moment et ce n'est donc que le début des
quart de finale des compétitions interclubs de la CAF. Merci Franck Simon. Merci Romain. Merci à tous de nous avoir suivis. Belle suite de programmes sur Canal. À bientôt.